Allez, tu peux lancer. Ça y est. Alors, c'est bon. On est en live et je te donne donc la guérison pour tous les malades d'Israël et en particulier pour Yosef Chai Jojo Ben Manana Yvette. Alors, le shiur il sera pour la réfoua chez les bas de Yosef Chai Jojo Ben Manana Yvette. Ben Manana Yvette. Bezrat Hashem. Réfoua chez les mains, Meira Bezrat Hashem. Donc, Erev Tov à tous. Bonsoir. Chodesh Tov. Chodesh Tov. Oui, Chodesh Vat, c'est le sujet du cours. Très bien, donc on est paracha de Beau. Ce soir, ça va être un petit peu la continuité du cours de la semaine dernière. Pour ceux qui étaient là la semaine dernière. Et pour ceux qui n'étaient pas là, ils prennent en route. Bezrat Hashem, donc on va refaire juste 5 petites minutes comme d'habitude, de contextualisation par rapport à la paracha. Donc la semaine dernière, Akadosh Baruch Hu s'était révélé à Moshe Rabbeinu, comme on l'avait expliqué, par le Shem Hashem, Yudke Vavke, ce qu'il n'avait pas fait au Havot, Abraham, Yitzhak et Yaakov. Et ensuite, il y a eu le dévoilement donc, des makot, des plaies. Et on n'a lu que 7 plaies, comme on avait expliqué dans le mot Va'era. Les 2 premières lettres, c'est Vav Aleph, ça fait 6 et 1, 7. Et donc dans sa paracha de cette semaine, il reste les 3 dernières plaies. Bo, on voit Bo, le nom de la paracha, c'est Bet Aleph, c'est 3. C'est les 3 dernières plaies. Donc, Arbe, la 8e plaie qui sont les sauterelles. Rocher, l'obscurité. Et Makat Bechorot, la plaie des premiers-nés. Donc, on va finaliser la sortie d'Égypte dans cette paracha Bezrat Hashem. Mais on va s'attarder sur un élément en particulier de la paracha, et qui est très particulier, puisqu'il s'insère en plein milieu des plaies, juste après Arbe Rocher, avant qu'on arrive à Makat Bechorot, donc à la dernière plaie. Akadosh Baruch Hu va donner la première mitzvah de la Torah. La toute première mitzvah de la Torah. Alors on lit, il dit Vayomer Hashem el Moshe vel Aaron, donc on est dans le chapitre 12 parashat Bo, verset 1. Vayomer Hashem el Moshe vel Aaron, donc Dieu s'adresse à Moshe et à Aaron, Be'eretz Mitzraïm, les morts en terre d'Égypte, pour dire Achodesh Azelachem, et voici que ce mois, Rosh Chodashim, il sera la tête pour tous les mois. Rishon ou Lachem, il sera pour vous le premier mois, les Chodshei Hashana de tous les mois de l'année. Alors évidemment, on parle de quel mois? Du mois de Nissan, qui est le mois de la Yetziat Mitzrayim, le mois de la sortie d'Égypte dans laquelle on fête Pessah. Et donc, il va être le premier mois de l'année, on l'appelle Chodesh Harishon. Comme vous le savez dans la Torah, les mois n'ont pas de nom. Les noms des mois, Nissan, Tishri, Adar, ne sont venus que bien plus tard, quand on est sorti de Babylone, on a repris des noms là-bas de ces cultures-là. C'est d'ailleurs pour ça que même en turc jusqu'à aujourd'hui, c'est les mêmes noms. Les mêmes mots en Turquie, ils disent Nissan, Cheshvan, ils utilisent les mêmes mots. Mais dans la Torah elle-même, Chodesh Harishon, le premier mois, c'est le mois de Nissan. Et donc, par exemple, le mois de Sivan, qui est le 3e, on va l'appeler le Chodesh Hashlishi, le Tishrei, on va l'appeler le Chodesh Hashvi. On ne voit jamais les noms des mois dans la Torah. Et donc, avec Kadosh Baruch Hu, il nous donne ici la première mitzvah de la Torah, comme le dit Rashi explicitement au tout début de la Torah, le premier commentaire de Rashi, Bereshit bara Elokim, Dieu a créé le monde. Là-bas, Rashi il dit, la Torah n'aurait pas dû commencer par Bereshit bara Elokim, par cette histoire de la création, mais par Achodesh Azelachem, c'est-à-dire ce verset-là qui est dans notre paracha, de la mitzvah de Rosh Chodesh. En fait, Akadosh Baruch Hu, il va dire à Moshe Rabbeinu, voici la mitzvah de sanctifier le mois. Et c'est la première mitzvah de la Torah. Et donc Rashi nous dit que par là aurait dû commencer la Torah, et pas par toutes les histoires de Bereshit, puisque la Torah est là pour nous enseigner les mitzvot. Bonsoir. Le seul but de la Torah, c'est pour nous enseigner les mitzvot, pas pour nous enseigner des histoires. Donc tout le Sefer Bereshit où il n'y a pas de mitzvot, on aurait dû s'en passer.
Nous dit Rachid, c'est ici ça aurait dû commencer. Alors évidemment, on connaît tous, enfin je suppose qu'on connaît tous la remarque du Siftei Chachamim sur Rachid, qui dit mais il y avait d'autres mitzvot avant dans le Sefer Bereshit. Par exemple, non, Shabbat ça arrive après. La Brit Mila? Ça n'a jamais été exprimé dans le Sefer Bereshit, la mitzvah de Shabbat. La Brit Mila, bien sûr. La Brit Mila a été donnée à Abraham Avinu, par exemple. Et donc il répond au Siftei Chachamim, c'est pas le sujet du cours, mais c'est juste pour donner la petite idée, que les mitzvot qui ont été enseignés dans le Sefer Bereshit, Nitztavu et là la Yechidim, ils n'ont été enseignés qu'à des individus. Ve'az lo nershevot ke mitzvot, et donc elles ne sont pas comptées comme des mitzvot. Puisque comme vous le savez, la Torah, elle n'a aucune notion individuelle. Toute la avodat Hashem dans la Torah, elle est collective, elle est liée au peuple. Il n'y a aucune mitzvah individuelle, ça n'existe pas. Si tu crois qu'il y a des mitzvahs individuelles, ça n'existe pas. Même les mitzvot qui sont apparemment individuelles, elles ne sont pas du tout individuelles. La preuve, c'est qu'Abraham Avinu, il n'a pas reçu l'entièreté, la shlemut de la Brit Mila. Comme vous savez, Abraham Avinu, il avait enlevé qu'une seule peau. Ce qu'on appelle la orla. Vous savez, dans la Brit Mila juive, on enlève deux peaux. On enlève la orla et la priya. Or, Abraham Avinu n'avait reçu d'enlever que la orla. C'est pour ça d'ailleurs que les musulmans, ils ont une Brit Mila distinctive des juifs. Puisque les musulmans, ils se font comme Ishmaël qui a appris d'Abraham, ils n'enlèvent qu'une seule peau, ils n'enlèvent pas deux peaux comme les juifs. Les musulmans n'enlèvent que la orla. Quand est-ce que Dieu il a donné la mitzvah Beshlemut dans son entièreté, c'est-à-dire à quel moment il a donné ordonné d'enlever la deuxième peau? Au moment où, dans le Sefer Yehoshua rentre en Eretz Israël avec le peuple. On est sorti d'Égypte, maintenant on a la notion de peuple, on a la notion de collectivité, et donc la mitzvah peut être donnée dans sa shlemut. Et juste avant de rentrer en Eretz Israël, Dieu il dit à Yehoshua, tu vas circoncire tout le peuple. Alors Rachid pose la question là-bas, il dit mais je comprends pas, ils étaient déjà tous circoncis. Il dit non, là, Yehoshua a reçu l'ordre de la priya, c'est-à-dire maintenant qu'il y avait le peuple, Dieu pouvait donner l'entièreté de la mitzvah. Pour vous dire à quel point il n'y a aucune notion individuelle, c'est-à-dire que Dieu ne pouvait même pas, même si c'était Abraham Avinu le plus grand sadique de tous les temps, Dieu ne pouvait pas lui donner en tant qu'individu une mitzvah dans son entièreté, dans sa shlemut. Parce qu'il n'y a pas de shlemut sans la collective dans la Torah. Et c'est pour ça que Rashi il dit que c'est de ce pasouk-là qu'aurait dû commencer la Torah, puisque la première mitzvah qui a été enseignée au peuple juif, en tant que peuple, en tant que collectif, c'est maintenant. C'est au moment de l'Égypte. Et il dit ici, voici la première mitzvah de la Torah que je vais enseigner au peuple juif, c'est Achodesh Hazeh Lachem. Vous allez sanctifier le mois. Vous allez sanctifier la lune. Alors vous savez que Chodesh, ça ne veut pas dire mois en vérité en hébreu. Qu'est-ce que ça veut dire Chodesh en hébreu? Chadash. Ça veut dire nouveau. Donc en fait, il y a des secrets qui vont se cacher, Bezrat Hashem. Ce soir, on va essayer de dévoiler quelques chidushim magnifiques. Puisque d'ailleurs, le mot chidushim, ça vient du mot Chodesh. Chidush, c'est renouvellement de la Torah. C'est-à-dire qu'on donne des aspects de la Torah qui ne sont pas nouveaux dans le sens où toi tu inventes quelque chose. C'est quoi un chidush? On dit que la Gemara dit que tous les chidushim que l'on trouve jusqu'à Mashiach, n'importe qui, même toi Yael, même toi Sarah, si tu trouves un chidush dans ta tête, que personne n'a pensé avant, il a été enseigné à Moshe Rabbeinu, au Har Sinaï. Il n'y a aucun chidush que tu reçois d'Akadosh Baruch Hu, de compréhension de la Torah nouvelle. Tout a été donné, mais simplement c'est une question de Zman, à quel moment ça va se dévoiler. Par quelle personne, et par quelle... Ça dépend du srout des personnes. Et donc, Bezrat Hashem, ce soir, on va essayer de donner pas mal de chidushim, puisque c'est par le koach de Rosh Chodesh, justement, ce koach-là de renouvellement. Parce que qu'est-ce qui se passe? Pourquoi on appelle le mois Chodesh? Pourquoi le Chodesh? Pourquoi nouveau? Qu'est-ce qui se passe à ce moment-là? Le renouvellement de la lune. Chazak Baruch, Molad Alevana, Chidush Alevana. C'est pour ça qu'on appelle Chodesh. Le mois, mais ça ne veut pas dire mois, ça veut dire nouveau, par rapport au renouvellement de la lune. Tout le Inyan de Rosh Chodesh, c'est le renouvellement de la lune. Comme on va le voir ici, on lit juste le Rashi ici. Regardez ce qu'il dit Rashi. À Chodesh Hazeh, Areu Levana Bechidusha. Dieu lui a montré à Moshe Rabbeinu la lune dans son renouvellement. Vous savez que la lune, contrairement au soleil, elle a deux états. Le soleil, il est toujours stable, il est unique, il est un. Sa lumière ne bouge jamais. Mais la lune, elle a deux états. Soit on la voit qu'elle grossit jusqu'à devenir pleine, soit dans la deuxième partie du mois, elle se rétrécit, sa lumière se rétrécit pour devenir pratiquement nulle. Elle devient un point qu'on ne voit plus. C'est pas une option de vue? Alors on va voir. Areu Levana Bechidusha.
Donc Dieu lui a montré la lune dans son renouvellement. Vayomerlo, et il lui a dit, Kshayareach mitradesh, lorsque ce moment-là, la lune va se renouveler, Yelecha Rosh Chodesh, ce sera pour vous le moment de Rosh Chodesh. C'est-à-dire ce soir-là, Rosh Chodesh, qu'on fête. En fait, qu'est-ce qu'on fête? On fête le renouvellement de la lune. C'est-à-dire que c'est le point de départ où la lumière de la lune va recommencer à grossir. C'est ça Rosh Chodesh, c'est ça qu'on fête à Rosh Chodesh. La tête du mois, c'est le moment de la renaissance de la lune. Et là-bas, il dit quelque chose qu'on va essayer d'expliquer, Bezrat Hashem, qui a un Rashi qui est très étonnant. Et il dit pourquoi il y a écrit le mot Hazé, à Chodesh Adar, ce mois-là. Il dit Nitkaché Moshe al Molad Elevana. Moshe, il avait du mal à percevoir ce moment. Moshe, il n'arrivait pas à percevoir le moment pile poil, cette fraction de seconde où la lune commence à renaître de ses cendres, en fait. Moshe Rabbeinu, le plus grand tzaddik, il n'avait pas cette compréhension de la lune. Be'ezo shiur tir'e, donc dans quelle mesure elle va se voir, ve'tiye re'uya lekadesh, et qu'elle va être donc apte à la sanctification, c'est-à-dire au moment de sa renaissance. Et qu'est-ce qu'il a fait Hachem? Ve'eralo be'etzba, nous dit Rashi, il lui a montré avec le doigt, donc le point de la lune, et alevana barakia, donc la lune dans le ciel. Ve'amarlo, il lui a dit kazé. À ce moment-là, c'est pour ça qu'il y a le mot azé dans le pasouk, Dieu lui a montré avec le doigt, à ce moment-là précis, c'est Dieu qui lui a dû le montrer parce que Moshe n'a pas réussi tout seul à le voir. Re'e vekadesh, à ce moment-là, tu vois ce point, tu le vois et tu peux sanctifier. Bon, un Rashi qui est très mystérieux, la vérité, il faudra l'expliquer, qu'est-ce qui se passe ici, pourquoi Moshe il a du mal à identifier le moment de Rosh Chodesh pile poil, et pourquoi Hachem il a besoin de lui montrer. Les Ketsa des Raou, bref, bon, il continue, là ça nous intéresse plus. Donc, plusieurs points d'abord par rapport à la sanctification de la lune. Parce que vous savez qu'on est la seule, comment on dit, parce que je n'utilise pas le mot religion. La seule pratique. La seule pratique. Le seul peuple. Le seul, non, oui, mais les autres ne sont pas des peuples. Le christianisme, c'est pas un peuple, ou l'islam, c'est pas un peuple. On est la seule peuple, religion, même si Identité, oui, mais bon, bref, la seule foi, si vous voulez. On est la seule foi qui sanctifie la lune. Ça n'existe pas. Le christianisme, ils ont leur calendrier sur le soleil, calendrier solaire. L'islam, ils ont leur calendrier solaire. Le bouddhisme, ils ont leur calendrier. Toutes les goïms, les nations, ils se fondent sur le soleil, dans leur calendrier. Et ils sanctifient le soleil. Mais c'est logique, parce que la lumière du soleil est beaucoup plus grande que celle de la lune. Qui sait les fous qui vont dire on va sanctifier la lune? La lune, au contraire, c'est le symbole de la faute, c'est le symbole de l'orgueil. Puisqu'on connaît tous le Midrash, que la lune est venue devant Akadosh Baruch Hu, c'est une image, bien sûr, c'est une métaphore. La lune est venue devant Akadosh Baruch Hu se plaindre au moment de la création, et a dit mais tu peux pas régner, tu peux pas faire régner deux rois, et le soleil et la lune. Et donc la lune avait cet orgueil de dire c'est à moi de régner. Donc Dieu lui dit puisque toi tu es venu, tu as dit ça, eh bien tu vas te rapetissir et tu vas donc représenter cette dimension de la faute. En fait la lune, pourquoi le soleil il chute pas? Parce que dans le soleil il n'y a pas de faute, le soleil il est resté anave, il est resté humble. Alors que la lune elle a voulu régner, elle a eu cet orgueil de vouloir régner, c'est une métaphore bien sûr, et donc elle a eu cette chute. Et c'est pour ça que sa lumière pendant un certain temps elle diminue et qu'il y a cette notion de renouvellement. Puisque la notion de renouvellement ne peut être liée qu'à une notion de chute. Vous comprenez bien que s'il n'y a pas de chute, il n'y a pas de renouvellement. Donc au niveau du soleil, il n'y a pas de renouvellement, il n'y a pas de tridouche. Donc c'est pour ça que la Torah, c'est la seule qui émette, on le voit juste avec ça, par la première mitzvah de la Torah. Puisque tous les idiots de la terre, ils sanctifient le soleil. Ils sanctifient la lumière magnifique, la lumière qui est restée humble, etc. Mais pourquoi c'est des idiots? Parce qu'il n'y a pas de tridouche. Donc si une lumière elle est stable, il n'y a pas de renouvellement. Donc il n'y a pas de sanctification possible. La sanctification n'est possible que s'il y a un renouvellement et c'est donc s'il y a eu chute au préalable. Et c'est ça que symbolise la lune. La lune va symboliser notamment, dans le Zohar Kadosh, ça va symboliser la Teshuvah, ça va symboliser toute cette notion de la faute qui a eu la chute et donc la remontée. Et finalement, ce que le rabbi de la Chassidut, elle parle beaucoup, on va ramener ce soir un texte du rabbi Lubavitch, un mahamar du rabbi magnifique sur cette notion-là, que Yerida Letzorechaya, c'est-à-dire que s'il y a une chute, c'est pour une remontée. Évidemment, si j'ai fauté, je suis tombé, le but c'est pas de remonter au même niveau qu'avant, sinon alors à quoi elle a servi la chute? Le but c'est de remonter encore plus haut qu'avant la faute. Et c'est pour ça que dans le prophète Yeshayahu, à la fin des temps, quand le Mashiach va venir, il dit là-bas de manière encore métaphorique évidemment, Vehaya or alevana keroachama.
Et la lune sera alors, la lumière de la lune retrouvera toute sa plénitude, et sera alors comme la lumière du soleil, et le rabbi va rajouter que la lumière de la lune va dépasser la lumière du soleil, va être plus grande que la lumière du soleil. Puisqu'une fois qu'elle s'est renouvelée, alors elle va atteindre un niveau qui est encore plus élevé que le soleil. Et c'est ça toute l'idée du judaïsme, c'est que finalement nous, contrairement à toutes les autres religions, nous on sanctifie la lune. Malgré qu'apparemment il y a une dimension de faute. Parce que nous on veut réparer là où il y a le problème. C'est ça toute la notion qu'on avait expliquée la semaine dernière. Et Bezrat Hashem on va expliquer, ça va être la continuité de la semaine dernière le cours. C'est que, pour ceux qui n'étaient pas là la semaine dernière, il faudra essayer de suivre. La semaine dernière on avait parlé de justement Moshe et Pinchas. Vous vous rappelez ceux qui étaient là? Moshe qui représente la lumière du soleil, justement, le tzaddik, qui représente cette lumière stable. Et Pinchas qui représentait ce petit juif qui avait ses mitzvot et ses averot, et qui d'un seul coup est venu s'est renouvelé comme une lune, a trouvé la force de venir et d'agir contre Zimri, que Moshe lui n'avait pas agi. Et donc Pinchas représente en fait ce symbole de la lune, ce qu'on appelle dans les codes de la Kabbalah, qu'on avait expliqué la semaine dernière. On avait dit que le Shem Hashem qui s'est dévoilé à Moshe Rabbeinu, Yud Ke Vav Ke, c'est justement le soleil. Qui Shemesh Umagen Hashem Elohim. Hashem il est comparé au soleil. Et Elohim c'était la lune. C'est-à-dire quoi? Midatar Chesed, Midatar Rachamim, la bonté, la Rachamim, la miséricorde, qui sont le Shem Hashem, que représenté magnifiquement par Moshe Rabbeinu, qui lui est plein de bonté, plein de miséricorde. Eh bien, il représente la lumière du soleil. Et la lune, elle, représentée par le Elohim, qui est la Midat Hadin. Et on avait expliqué que finalement, la volonté d'Akadosh Baruch Hu finale, contrairement à ce qu'on aurait pu penser dans la paracha dernière, quand Dieu s'est révélé à Moshe, il a dit Vayera el Avram Esrav Yaakov Be'el Shaddai, Ve'shmi Hashem lo nodati lahem, que le nom Hashem, je ne leur ai pas dévoilé. On pense tous au premier niveau que donc Moshe il est plus élevé que les Havot, puisqu'il a atteint la dimension Hashem, la dimension du soleil. Mais si on pense ça, on fait la même erreur que les autres religions. En fait, sur place, Dieu il dit Chaval al de'abdid vela mishtakrin, que ça va venir dans la Gemara, dans le Midrash, que non, au contraire, le fait que j'ai dévoilé le nom à Hachem, c'était pas une bonne chose. Je pleure la mort des pères, mais l'obikshu mashmi, comme ça il y a écrit, ils n'ont pas demandé mon nom. Toi, tu as besoin que je dévoile mon nom à Hachem. Puisque maintenant vous avez atteint un tel niveau de déchéance qu'en Égypte, on ne peut plus vous libérer sur votre propre mérite. Donc il y a besoin de dévoiler un niveau plus élevé qui s'appelle Hachem et d'amener un tzaddik plus élevé qui s'appelle Moshe, parce que comme vous le peuple, vous n'êtes plus au niveau de vous libérer par votre propre mérite, alors il faut dévoiler une rachamim absolue, une miséricorde qui est dans la notion de gratuité, puisque c'est pas en fonction du mérite. La miséricorde par définition, c'est celui qui ne mérite pas, eh bien je vais avoir de la miséricorde envers lui. Sinon ça s'appelle, si la personne mérite, ça s'appelle pas de la miséricorde, ça s'appelle un salaire, ça s'appelle mériter. Donc la notion de rachamim, de miséricorde, est liée à la dégradation. On avait expliqué ça, donc que Moshe représentait ce niveau-là, mais que finalement la Géoula ne pouvait pas être chez les mains, ne pouvait pas y avoir une Géoula parfaite, puisque la Géoula parfaite ne vient que par le mérite du peuple. Et c'est pour ça que finalement ça a mal fini, même s'ils ont vu tous les miracles, la rachamim d'Hachem qui s'est dévoilée, les diplés, la mer qui souffle, etc. Ils ont fini par faire le veau d'or, ils ont fini par faire toutes les fautes, Korach, les Meraglim. Pourquoi? Parce qu'ils n'étaient pas transformés de l'intérieur. Ils n'avaient pas construit sur leur propre mérite cette Géoula. Ils avaient juste suivi le mouvement, tout était venu du ciel. Et eux, ils ne voulaient même pas sortir. Il y avait écrit que Dieu voulait les chasser voulait les chasser contre leur gré. Ils voulaient rester en Égypte, au contraire. Donc cette Géoula ne pouvait pas être chez les mains. Une Géoula chez les mains. Là, je fais un petit résumé du cours la semaine dernière. Une Géoula chez les mains ne peut être que chez les mains, ne peut être que complète s'il y a la notion de mérite. Et la notion de mérite, elle est liée à la notion de Midat Hadin. Et c'est pour ça que le monde est créé par Shem Elohim, Bereshit bara Elohim, et pas Hachem. Allah le marchavto livro et haolam bemidat hadin. Dieu a voulu créer le monde dans sa première pensée par la midat hadin, c'est-à-dire sur la notion de mérite. En fait, la midat hadin, c'est le niveau le plus élevé de Avodat Hachem, puisque tu peux te tenir par ton mérite devant un Kadosh Baruch Hu, tu n'as pas besoin de miséricorde. Et Rash haolam eno yachol letkayem, nous dit Rashi, il a vu que le monde ne pouvait pas tenir que sur la midat hadin, que sur cette notion-là, parce que sinon, vu notre niveau, parfois, alors on serait détruit. Mais Shiteh, Midat Rachamim, alors il a rajouté le Shem Hashem, la Rachamim, pour que ça puisse tenir. Mais nous, malheureusement, dans les religions fausses, on a inversé. On a mis la Rachamim en but et le Din en moyen. C'est-à-dire la lune en moyen pour arriver au soleil. C'est-à-dire qu'on sanctifie le soleil. Ça, c'est la grande erreur des religions fausses.
C'est la preuve que la Torah, la Torah, elle te dit non, à Chodesh Hazelachem, toute la mitzvah, la première mitzvah de la Torah, le premier message d'Akadosh Baruch Hu, tu sanctifieras la lune. Pourquoi? Parce que la lune, elle représente cette notion de Midatadin, de Elohim, c'est-à-dire de mérite. C'est-à-dire que je vais tomber, je vais chuter, mais je vais me relever par mon propre moyen. Je vais me relever, je vais me renouveler, je vais trouver les forces de me renouveler par mon propre mérite, par mon propre effort, par ma propre remise en question. Je n'ai pas besoin que tu me dévoiles de la miséricorde. Je n'ai pas besoin de ta miséricorde, je peux me tenir. Ça, c'est la notion de Midatadin. Et Pinchas, donc le personnage qu'on avait ramené face à Moshe Rabbeinu, qui représentait cette notion de Midatadin, puisqu'il vient de la tribu de Lévi. Lévi, comme on sait dans le Zohar HaKadosh, c'est la Gvura. Les Lévim, c'était la Gvura. C'est pour ça que les Lévim étaient les policiers. Vous savez, les Lévim, c'était les gardes du temple. Ils étaient nommés pour garder les kélim du Beth Amikdash. Et puis quand on avait l'homicide involontaire, on les envoyait dans les villes de refuge. C'était les villes des Lévim. C'est pas pour les envoyer rigoler là-bas. Les Lévim, c'était des policiers. C'était des sortes de prisons à l'époque. Les villes de refuge, c'était des sortes de prisons. Les Lévim, c'était pas des rigolos. Quand il y a eu le veau d'or, Moshe il a dit qui c'est qui veut faire justice. Tous les Lévim sont venus, ils ont tué tous ceux qui avaient fauté. Les Lévim, ils sont très dignes, ils sont très gvoura. Et donc Pinchas, qui avait ce côté digne en lui, il s'est levé, il a tué Zimri et Cosbi. Que Moshe, lui qui était dans la Rachamim, il n'a pas réagi. Donc parfois on voit le modèle Hachem, le modèle Rachamim, il a une limite. Parce que si tu te bases que sur la miséricorde, tu vas finir par tout accepter. Et donc tu ne vas pas corriger véritablement, tu ne vas pas avoir ce courage, cette force de caractère de combattre et d'affronter le problème. Tu vas contourner le problème, tu vas mettre un pansement. Tu ne vas pas résoudre, tu ne vas pas soigner, tu vas mettre un pansement. C'est ça la Rachamim. La Rachamim, c'est un pansement. Et c'est pour ça qu'on n'a pas de Géoula chez les mains, parce que nous on attend une Géoula Rachamim, on attend une Géoula pansement, alors que Dieu maintenant il veut une Géoula réelle, une Géoula soignée. Un soin véritable. Et donc c'est pour ça qu'il n'y a pas de Géoula qui vient du ciel. Maintenant, on va essayer d'avancer un petit peu. Bezrat Hashem, on va essayer de dévoiler quelques chidushim magnifiques, notamment basés sur le Zohar HaKadosh et sur les Mahamarim du Rabbi qu'on va ramener. Il dit là-bas Pinchas. Pinchas, c'est quelle valeur numérique? Quelle gematria pour les matheux? P, c'est 5. P, c'est 80. 80. Yud, 90, ça fait 90. Noun, 50. Ça fait 140. Chet, 8, 148. Et Samer, 60, 208. Le Zohar HaKadosh nous révèle que c'est la gematria de Yitzhak. Yitzhak, Yud, c'est 10. Sadik, c'est 90, ça fait 100. Chet, c'est 8, ça fait 108. Et Kouf, c'est 100, ça fait 208. Pinchas, c'est exactement la même gematria que Yitzhak. Et donc il nous dit là-bas que Pinchas en fait c'était le Gilgul de Yitzhak, Avinu. Chidouche magnifique du Zohar HaKadosh. Pinchas c'était la réincarnation de Yitzhak Avinu qui représentait quel Mida? La rigueur. Midat Gvura, Midat Adin, vous voyez. Abraham représentait la Midat Chesed, donc comme Moshe Rabbeinu, la Midat la bonté. Donc Abraham était représenté par le soleil. Et Yitzhak représente la Midat Adin, la Midat Gvura, et donc est symbolisé par la lune. Et Pinchas, lui, il est le Gilgul de Yitzhak, c'est-à-dire qu'il est sur le modèle de Yitzhak, de la Midat Adin. Et c'est pour ça qu'il a eu cette capacité de courage et de force de caractère d'aller faire ce Kiddush Hashem. Yitzhak Avinu lui-même, regardez, on va commencer à introduire le Mahamar du Rabbi. Il nous dit là-bas, regardez, je vous lis les mots du Rabbi. Donc c'est dans le Torah Menachem Tashrai, donc l'année Tashrai, dans Parasha de Toldot. Ma paracha de Bar Mitzvah. Il dit là-bas le premier verset de paracha de Toldot, il dit comme ça. Ve'ele Toldot Yitzhak ben Avraham, Avraham olid et Yitzhak. Et voici la descendance de Yitzhak, fils de Avraham. Avraham a engendré Yitzhak. Yadoua a dit ou basé. Et donc le rabbi nous dit, il est connu qu'il y a une grande question sur ce pasouk. Il faut comprendre le double langage, la répétition. Chez la Achar, chez Omer Yitzhak ben Avraham. Parce qu'une fois que tu m'as dit, voici la descendance de Yitzhak, fils d'Avraham, pourquoi tu me répètes, et voici qu'Avraham a engendré Yitzhak? Si je sais que c'est son fils, j'ai compris qu'il a engendré. La Torah, elle répète. Elle dit, Ve'ele dans le Yitzhak ben Avraham, Avraham au lit de Yitzhak. Il y a une répétition qui ne sert à rien. Donc on sait qu'aucune répétition n'est au hasard.
Et donc il nous dit le rabbi, il faut comprendre cette répétition. Pourquoi la Torah elle répète? Yitzhak représente ce modèle de Midat Hadin. Mais quand on entend Midat Hadin, comme on est christianisé dans notre tête, on entend la rigueur, genre la méchante, La punition. la punition, l'intolérance, la rigueur. C'est pas du tout ça la Midat Hadin. Ça c'est du christianisme. La Midat Hadin, c'est celui qui est lié à la Midat Hadin, qui comprend cette dimension et qui se lie à Kadosh Baruch Hu par cette Midah. Ça va être l'homme le plus tolérant de tous. C'est celui qui est dans la Midat Chesed qui va être intolérant. Et celui qui est dans la Midat Hadin qui est tolérant. Vous voulez une preuve de ce que je vous dis? Dans la Gemara Shabbat, Akadosh Baruch Hu, il va voir, il y a une image à la fin des temps, il va voir les Avot. Il va voir Abraham, Yitzhak et Yaakov. Et il va voir Abraham, il leur dit, ton peuple a fauté. Qu'est-ce que je vais faire? Abraham, il ne sait pas quoi faire, il dit, c'est vrai. Ton peuple a fauté, comme ça c'est écrit dans la Gemara. Efface leur nom. Alors Rachel il me dit, mais c'est pas possible. Toi qui reprends la Midat Chesed, pourquoi tu me dis quelque chose aussi dur d'effacer le nom des Juifs, de ta descendance? Il va voir Yaakov, qui reprend la Midat Rachamim, il lui dit, ton peuple a fauté. Alors Yaakov il dit quoi? Efface leur nom. Comme ça c'est écrit dans la Gemara. Alors Hachem, il ne comprend pas. Il va voir Yitzhak, il lui dit, ton peuple a fauté. Qu'est-ce qu'il dit Yitzhak? Il dit, comment ça mon peuple a fauté? C'est ton peuple. C'est pourquoi tu dis mon peuple? Alors que je dis, ah c'est mon peuple, c'est vrai, c'est mon peuple qui a fauté. Mais bon, comment on fait maintenant? Ton peuple, mon peuple. La Gemara continue, et Yitzhak il dit, bah tu sais quoi? Je vais prendre sur moi. Viens, je prends sur moi. Prends, disons qu'un juif, déjà, il dure 70 ans, 80 ans. Comme c'est écrit dans les Télim, la vie ça dure 70 ans, 80 ans. Il commence à rentrer dans un calcul Yitzhak et il dit bon, déjà, le tiers du temps il dort. Donc quand il dort, il ne faute pas. Donc déjà, sur les 80 ans, sur les 70 ans, il y a 20 ans ou 30 ans, il n'y a pas de faute dans le cumul. Puisque le tiers de la journée, on dort. Donc il y a 60 ans, sur 80 ans, il y a 40, 50 ans de faute. Et il commence à rentrer dans un pile-poule et de détails et de machins et de trucs. Il commence à rentrer avec quelqu'un en discussion, jusqu'à qu'à la fin, il arrive à un tout petit niveau de faute. Je vous passe tous les détails d'Agmara, ça fait une page, la discussion entre Akadosh Baruch Hu et Yitzhak. Alors que Abraham et Yaakov, vous avez tout de suite dit, efface le nom des Juifs. Et à la fin, Agmara, elle finit, elle dit, Ata Avinu, c'est toi notre père. Comme ça c'est écrit, là-bas, tous la Chassidut, la Zohar, les commentateurs, ils disent tous là-bas, unanime, Yitzhak représente le modèle de la Géoula finale. Qui Ata Avinu, écrit comme ça. C'est toi notre père, c'est pas Abraham, c'est pas Yaakov, c'est toi Yitzhak. Pourquoi? Parce que la Midat Hadin, c'est ce qui amène à la tolérance. Pourquoi c'est Abraham qui était Chesed et il a fini par dire efface ton peuple, et lui Yitzhak qui était Midat Hadin, il a fini par rentrer. Parce que celui qui est dans la Midat Hadin, il est dans le combat, il n'est pas dans l'acceptation. Celui qui est dans la Rachamim, dans le Chesed, il est dans l'acceptation. Donc même dans le mal, il va être dans l'acceptation. C'est ça le double tranchant de la Rachamim. Donc Abraham et Yaakov, ils ne sont pas dans ce calcul trop compliqué. Ils n'ont pas cette force de caractère trop loin d'aller trop dans les détails des choses. Il faut être digne pour rentrer dans le détail des choses. Et il n'y a que celui qui va rentrer dans le détail des choses qui pourra trouver un srout pour élever Israël. Et c'est pour ça que la Gemara a dit qu'il y a Ata Avinu. Celui qui a la Midat Hadin, c'est lui qui va pouvoir corriger le monde. Pourquoi? Parce que quand tu as la Midat Hadin, tu n'as plus peur d'affronter les problèmes. Tout notre problème, toute notre vie, c'est quoi? Pourquoi on a des épreuves? Pourquoi on a des souffrances? C'est la conséquence de notre fuite des problèmes. Toute notre vie, on passe à fuir les problèmes. Pourquoi? Parce qu'on n'est pas connecté à la Midat Hadin. On est Chesed, Rachamim, les juifs classiques. Comme on dit, la Gemara dit comment tu veux reconnaître un juif? Est-ce qu'il est Rahman ou pas? Un juif, c'est la miséricorde. C'est-à-dire que même un terroriste, il va le soigner. C'est le fou. C'est l'extrême de la miséricorde. Mais on voit bien que ça nous cause des travers. Et donc il dit la Midat Hadin, elle, c'est l'affrontement des problèmes. C'est-à-dire que tu as un problème face à toi, celui qui est lié à la Midat Hadin, comme Pinchas, comme ça, comme on va le voir, il va affronter le problème, il n'aura pas peur d'affronter le problème.
Ça, c'est tous les maux de notre génération. Pas que de notre génération, du monde entier. Dans le couple, dans les affaires, dans tout. Dans le couple. Pourquoi il y a des fois, on voit des couples, ils durent 20 ans, et du jour au lendemain, ils divorcent. Je comprends pas, vous avez l'air d'un couple parfait, heureux, et du jour au lendemain, vous allez divorcer. C'est pas du jour au lendemain. Et c'est que les problèmes, ils les ont masqués. Et ils ont fait que grossir et grossir et grossir. Parce que quand tu fuis le problème, tu as le sentiment de le soigner. C'est le pansement. En fait, le piège, c'est quoi? C'est qu'à court terme, ça va marcher. Quand tu fuis le problème, tu vas utiliser la chesed ou la rachamim. Comme avec l'éducation des enfants, c'est pareil. Hein. Ce que je dis, c'est un principe général. Tu vas utiliser la rachamim. Ton fils, il a un problème, tu vas avoir de la peine pour ton fils. Tu vas l'aider, tu vas lui dire, c'est pas grave, mon fils. Tu vas lui faire des câlins, des bisous. Mais il est dans l'erreur, ton fils. Il a frappé un autre enfant. Tu vas pas lui mettre une tannée à ton fils. Comme Shlomo Améler, il dit, celui qui ne met pas de tannée à ses enfants, il n'aime pas son fils. C'est écrit explicitement dans Kohelet. Celui qui ne donne pas de tochacha, sonné où il haït son fils. Celui qui ne réprimande pas ses enfants, il haït ses enfants. Comme ça, c'est écrit dans Kohelet. Donc quand tu fais preuve de rachamim, tu fuis le problème en vérité. Tu mets un pansement. Mais la sensation, elle est bonne, puisque à court terme, apparemment ça marche quand les Juifs sont sortis d'Égypte. Apparemment, c'était magnifique ce pansement. Ah, les Djiplé, la mer, la Shira, on a chanté. C'était magnifique. Mais c'était pas soigné de l'intérieur. Après, on a fait le Vaudor. Après, on a eu toute la décadence. Parce que c'était pas soigné de l'intérieur. On n'avait pas affronté nos problèmes. On a eu besoin d'un pansement. Et donc, celui qui est dans la Midatadine, lui, il voit un problème. Il n'a pas peur de l'affronter tout de suite. Pourquoi il n'a pas peur de l'affronter tout de suite? Parce qu'il sait que même si à court terme, c'est l'inverse. À court terme, ça va créer des problèmes. Parce que quand je veux soigner un problème, ça va créer des embrouilles. C'est comme dans les conflits familiaux, c'est pareil. Quelqu'un, il arrive, il veut parler de quelque chose, on lui dit non, tais-toi, laisse-le tranquille. Ah, ça va, laisse passer, laisse couler, ça va, c'est pas grave. Ça, c'est la pire chose à faire. Si tu dis laisse couler, c'est la pire chose à faire parce que tu vas peut-être avoir un sentiment de bien-être au départ, 2, 3, 4, 5, 10, 20 ans. Un jour ou l'autre, ça va exploser, ça va être une bombe atomique. Et ça va être l'explosion totale. Pourquoi? Parce que tu n'as pas arrêté de mettre du pansement. Tu n'as rien soigné du tout. La personne qui vient et qui dit veut parler du problème, à partir du moment où tu parles du problème, c'est le début du soin réel. Et donc, quelqu'un qui dit laisse couler, c'est la pire des choses. Parce que celui qui vient et qui dit moi je veux parler du problème, je veux affronter, j'ai un problème avec ma femme, j'ai un problème avec mon mari, on va s'asseoir et on va en discuter. On va pas fermer les yeux, faire comme si de rien n'était. J'ai un problème avec mes enfants, je vais asseoir mon fils, je vais lui expliquer le problème. J'ai un problème avec ma famille, ma belle-sœur, ma belle-mère, mon beau-père, qui vous voulez, je vais m'asseoir avec elle. Je vais avoir le courage et la force de caractère d'aller. Et c'est pas grave si l'autre il est dans la gava, c'est moi qui vais me baisser, je m'en fous. La Midatadine, c'est la vraie anava. Et c'est pour ça que le ridouche de la Levana, le renouvellement de la lune, c'est cette force-là, qui se trouve dans la misère de Rosh Chodesh. C'est le caractère du juif, c'est qu'il est capable de soigner les problèmes, de ne pas avoir peur. Parce que, comme on a dit, à court terme, il peut y avoir des mauvaises conséquences de ceux qui vont soigner les problèmes. C'est ça le piège. C'est pour ça qu'on haït ceux qui sont Midatadine, ceux qui sont dans ceux qui veulent régler les problèmes. Parce que comme on l'a vu avec mon cher Rabbeinu, quand on veut faire des choses bien, au départ, ça empire les choses. Puisque quand il est arrivé pour libérer les Juifs, qu'est-ce qui s'est passé? Pharaon, il a aggravé l'esclavage. Alors Moshe, lui qui est Rachamim, il ne comprend pas. Il va voir Dieu, il se plaint, il dit Lamar et Ota la Hamazé. Pourquoi tu fais du mal à ce peuple? Dieu lui dit ah, ta mère Almenota, tu mets en doute mes chemins. En gros, qu'est-ce que tu n'as pas compris? Comme Moshe était que Rachamim, il est dans le court terme. C'est-à-dire que Moshe ne supporte pas juste la douleur en elle-même. Mais il ne comprend pas que cette douleur, c'est lié à une réparation. Mais donc, en fait, quand Moshe il a annulé cette xéra, il n'a pas rendu service au peuple d'Israël. Il a peut-être à court terme mis un pansement, mais ça a fini en catastrophe après. Toute la génération du désert n'est pas rentrée en Eretz Israël. C'était une génération qui était complètement foutue. Il n'y a aucun juif vous savez qu'il n'y a aucun juif d'Égypte qui est rentré en Eretz Israël. À part Yoshua et Caleb qui n'avait pas fauté, et Pinchas. Et les femmes, parce que les femmes elles sont Midatadine, c'est pas grave. Vous voyez? Les hommes ils sont Midata Chesed, les hommes ils aiment pas se casser la tête. Les hommes ils aiment être tranquilles. Les hommes ils aiment. Les femmes elles sont plus rigoureuses, elles sont plus Midatadine. Parce qu'elles veulent soigner les problèmes, elles veulent faire grandir leur mari, elles veulent leur dire le problème. Les femmes veulent toujours être dans la confrontation. C'est pour ça que les femmes des fois c'est difficile. Mais en vérité, c'est le vrai soin. Et c'est pour ça que les femmes n'ont pas fauté au Vaudor. Les femmes n'ont pas fauté à la faute des Méraglines. Les femmes, elles sont rentrées en Eretz Israël.
Parce que les femmes représentent la Midat Hadin Elohim. C'est exactement ce que je vous explique. Cette capacité d'affronter le problème. Ça, c'est vital, c'est vrai. Il faudrait presque, je ne vais pas continuer sur cette notion, mais il faudrait un cours entier sur cette notion. Parce que c'est tout ce qui se passe, que ce soit au niveau individuel ou au niveau collectif, au niveau du klal. Nos dirigeants actuels, au niveau politique, nos dirigeants actuels, ils n'ont pas cette capacité de din. Ils sont que dans la rachamim comme Moshe Rabbeinu. On a un problème en Judée-Samarie, eh ben non, il faut pas y aller. Parce que sinon tu vas, le monde il va gueuler, qu'est-ce qu'ils vont dire, etc. Tu vas créer une guerre mondiale. Ou demain tu veux construire Beth Amikdash, tu vas créer une guerre mondiale. Il faut une midat hadin très élevée pour aller dans un projet pareil. Pourquoi? Parce qu'il faut comprendre que, à première vue, quand tu vas construire Beth Amikdash, tu vas faire que des catastrophes. Tu vas avoir le monde entier contre toi, tu vas créer la bombe atomique, la troisième guerre mondiale. Les juifs de gauche, ils vont sortir contre toi dans la rue, ils vont manifester, ils vont vouloir te tuer. Tout le monde va aller sur toi. Et c'est là que rentre en jeu le vrai bitachon. Comme on a vu la semaine dernière, la différence entre l'aïmouna et le bitachon. Vous vous rappelez que l'aïmouna c'est lié à la rachamim, mais le bitachon c'est lié au din. Que justement, que l'idée d'aller au bout. Et c'est celui qui va au bout qui va amener le vrai bien dans le monde. Mais c'est ça la capacité qui nous manque pour avancer. À partir du moment où on n'a plus cette notion de Midat Hadin, on perd cette notion de Midat Hadin, on n'est que dans Hachem, on n'a plus de Elohim, c'est mort, c'est fini. Ça va finir en catastrophe. C'est toute notre histoire. Bref, on ne va pas continuer sur ce sujet, mais c'est une notion qui est très profonde. Bezrat Hashem. Donc on revient à ce qu'on expliquait. Yitzhak, lui, il représente cette Midat Hadin. À quel moment on le voit? Il y a plusieurs exemples, on en sort un qui est très parlant. Quand vous savez que Rivka était stérile, comme notamment presque toutes les matriarches. Pendant 20 ans, ils n'ont pas eu d'enfants. Ils ont eu, Yitzhak il avait 40 ans et il a eu à 60 ans Yaakov et Esav. Et donc ils ont prié. Il y a écrit, ils ont prié pendant 20 ans. Vayetar la Dochem, ils ont prié, ils ont supplié Hachem d'avoir des enfants. Et après, il y a écrit dans le texte, dans Toldot, Vayeter lo Hachem. Dieu lui a répondu. Alors Rashi s'étonne sur place, il dit Lama lo velo la. Pourquoi il a répondu à Yitzhak et pas à Rivka? Il a écrit, il lui a répondu à lui. Et pas à la tuila de Rivka. Alors Rashi répond, Lama, qui Yitzhak tzadik ben tzadik. Parce qu'Yitzhak c'était un tzadik fils de tzadik. Et Rivka c'était une tzadik ben Racha. C'était une tzadikette, juste, mais fille de Racha, fille de Bethuel, qui était un Racha. Alors moi je vous pose la question, ça ne devrait pas être l'inverse. Au contraire, celui qui est fils de Racha, il a plus de srout. Yitzhak, il a aucun. Je suis né à Bnei-Brak. Depuis que je suis petit, je mets un chapeau sur la tête et je fais Shabbat. Alors que celui qui est né dans la campagne, il mange McDo depuis qu'il est petit, il va arrêter de manger McDo, il a plus de srout, oui ou non? Donc au contraire, Rivka, elle devait avoir plus de srout qu'Yitzhak. Donc ce Rashi, il n'a aucun sens. Pourquoi il dit, il a répondu à lui? Parce qu'il est tzadik, fils de tzadik. Tu veux dire une réponse? Ouais, parce qu'en fait, Abraham il était Chesed et Yitzhak il était Din, et donc il a été à l'inverse de son père, donc c'est comme s'il avait fait une chouva davantage. Toi, tu connais déjà la réponse. Tu nous as spoilé la réponse. C'est exactement ça. Vous allez très bien comprendre, je vais vous donner un exemple, vous allez très bien comprendre. Quelqu'un qui est né dans une famille très riche, fils à papa, est-ce qu'il va être capable de repartir à zéro, de créer sa propre richesse? Pas pratiquement impossible. C'est le plus dur. C'est un double sens. C'est pratiquement impossible. Parce que à partir du moment où tu es fils de tu as ton père qui est aussi fort, aussi puissant, tu vas toujours être dans l'ombre de ton père. Tu vas toujours être le fils d'eux. Et ça va être très dur de te construire ta propre personnalité. Mais si tu es dans une famille pauvre, comme on voit souvent les grands riches, ils viennent toujours de familles très pauvres. Vous n'avez pas remarqué? Parce que comme ils étaient dans une famille très pauvre, ils avaient tout de suite cette volonté de s'en sortir. Ils n'ont pas connu l'aisance, ils n'ont pas connu la richesse, ils n'ont pas connu ce gâté-pourrisme. Donc ils avaient cette volonté de s'en sortir. Ben, c'est par le niveau spirituel. Regardez comment on explique Rachid de manière magnifique. Non, en vérité, quand quelqu'un qui est dans une famille de Rachak, mais qui a conscience que c'est mauvais, il va tout de suite avoir la volonté de se sortir de ça. Donc entre guillemets, ça va être plus simple. Par contre, Yitzhak, lui, qui est né dans l'ombre d'Abraham, qui était le fils d'eux. Personne ne connaissait Yitzhak. Abraham, c'était la star. Abraham, c'était le modèle. C'était l'homme qui avait converti des milliers de gens, qui avait dévoilé le nom de Dieu, Hachem Echad.
Tout le monde connaissait Abraham. Qui connaissait le petit Yitzhak? Il était dans l'ombre de son père. Et qu'est-ce qu'on va faire Yitzhak? Il va faire quelque chose d'extraordinaire qui est pratiquement impossible. Que seul celui qui est connecté à la Midat Hadin réelle peut y arriver, à cette voura, à cette force. Il va se défier de l'influence de son père pour aller construire sa propre personnalité, repartir de zéro et construire une Torah qui est à l'inverse de la Torah de son père. Parce que la Torah de la Gvoura, c'est l'antinomie de la Torah du Chesed. C'est le modèle complètement inverse, de l'autre côté. C'est-à-dire qu'il va dire à son père, toi, t'es très sympa, t'es très mignon, j'adore ta Torah du Chesed, c'est sympa, les invités, les machins. Mais moi, je vais faire une autre Torah complètement différente. J'ai une autre approche de Dieu que je vais dévoiler dans le monde. Une autre façon de servir. C'est extraordinaire ce qu'il fait Yitzhak, c'est inhumain presque. C'est-à-dire, imaginez-vous, c'est sortir de l'ombre de son père pour construire son propre nom. À tel point, Yitzhak, il a tellement fait connaître sa Torah, son nom, sa personnalité, en dehors de l'ombre de son père, qu'à la fin on disait à Abraham, ah t'es le père de Yitzhak. Et c'est ça la répétition dans le pasuk. Ve'ele tolot Yitzhak ben Abraham, Abraham était Yitzhak. Yitzhak était le fils d'Abraham, et Abraham était le père de Yitzhak. Ça veut dire que sur les deux, on disait, ah t'es le fils de, ah t'es le père de. C'est-à-dire qu'Yitzhak ne s'est pas laissé dans l'ombre d'eux. Il s'est construit sa propre Torah. Et ça, c'était la force de la Midat Hadin. C'est celui qui a la force de caractère de dire, non, moi je pense autre chose. Celui qui est capable de dire, moi je vois autre chose. Moi j'ai une nouveauté à apporter, j'ai un chidouche à apporter. Et pour apporter un chidouche quand tu nais dans l'ombre de quelqu'un, c'est encore beaucoup plus dur. C'est pour ça qu'il a eu le srout, que Dieu répond à sa prière. Et que être tzaddik de tzaddik. Évidemment, quand Rachid dit tzaddik, fils de tzaddik, c'est pas genre le petit religieux qui est fils à papa du religieux Abdébrak et qui fait rien, qui fait juste Shabbat. Là, il n'y a aucun srout. Tu t'as fait Shabbat parce qu'on t'a appris à faire Shabbat. Quand il dit tzaddik, ben tzaddik, c'est-à-dire que Yitzhak, il est un tzaddik en tant que tel. Et fils de tzaddik en tant que tel. Et deux tzaddik de modèle opposé. C'est inhumain ce qu'il a fait Yitzhak. Donc il avait un srout beaucoup plus grand que celui de Rivka. Ça n'annule pas le srout de Rivka. Rivka avait un srout énorme aussi. Quand tu pars d'une maison de rachat, c'est aussi un srout. Mais par exemple, l'exemple de l'argent, c'est-à-dire celui qui vient de la maison pauvre, il aura plus de volonté que celui qui vient de fils à papa. Ça va être très dur de se construire soi-même sa propre richesse. T'imagines un fils à papa qui dit à son père, tu me donnes plus un centime, je vais y aller, moi-même je vais crever la dalle, je vais commencer. Ça n'existe pas. Celui qui a les milliards du compte en banque de son père, il les prend. C'est logique. Il n'y a personne qui va dire à son père, je ne prends pas un centime de toi. T'imagines la force de caractère qu'il faut? Et dire, je vais construire mon propre business, je vais construire. Et bien c'est ça Yitzhak. Je vais construire mon propre business, je vais construire ma propre Torah. Et c'est pour ça que le verset il répète vers Abraham au lit d'Yitzhak, pour donner le srout à Yitzhak. Pour dire que aussi Abraham était le père d'eux. Vous avez compris? Eh bien, le Rabbi, il nous explique cette notion-là de manière magnifique. Regardez. Ce que je vous explique là, c'est le sod de Rosh Chodesh, de la maison de Rosh Chodesh. Regardez comment c'est beau, c'est des bonbons ce Chidushim. C'est vraiment, prenez-les, faites-en ce que vous voulez, mais moi je kiffe, j'ai des frissons quand on parle. Regardez le Rabbi ce nous explique, c'est magnifique. Je vous lis. Voilà. Au Beor HaYareach, dans la lumière de la lune, Yesh Kama Chilukim Veshnuyim. Il y a des différences dans sa lumière, comme on l'a expliqué. Le soleil, il a une lumière unique. La lune, elle a des shinuyim, des changements dans sa lumière. Les familles ont betachlit amilouy. Des fois, elle est dans sa pleine lumière. Ve'ashlemut, et dans sa complétude. Ve'lifamim nitma'et ora. Mais parfois, sa lumière diminue. Ve'at chez les familles mitalemet les gamrés, jusqu'à que parfois, elle se voile complètement. Ukmo be'erev Rosh Chodesh et Rosh Chodesh. Comme la veille de Rosh Chodesh et Rosh Chodesh maintenant. Chez Azi be'ailem les gamrés. Que ce moment précis de Rosh Chodesh, et Erev Rosh Chodesh, pardon, parce que Rosh Chodesh c'est le moment où elle commence à se renouveler. Et Erev Rosh Chodesh, donc c'était aujourd'hui, la veille de Rosh Chodesh, c'est le point du voile total, c'est-à-dire la lumière la plus basse de la lune. Vegam Berega Amolad, et même lorsqu'elle renaît, Areirat Nekuda Bilvad, alors la lune elle n'est encore qu'un point, elle n'est pas pleine. Veshinuim, elle est Hem les Firofen Kiruva Verichokam Imekora Shora Shemesh. Alors là, tenez-vous bien, c'est très profond. Il dit, ces changements-là, et ça c'est même scientifique, hein, c'est prouvé scientifiquement, puisque comme vous le savez, la lune n'a pas de lumière en soi. La lune, d'où ça vient sa lumière? Du soleil. La lune, c'est un caillou noir. Elle reflète la lumière du soleil.
C'est pour ça qu'on la voit. Elle n'a pas de lumière en soi. Aucune lumière en soi. Elle ne fait que refléter la lumière du soleil. Alors, qu'est-ce qui fait que la lumière diminue ou augmente? Puisque ce n'est pas sa propre lumière. C'est l'angle par rapport au soleil. C'est-à-dire, il y a la Terre, il y a le soleil et il y a la rotation de la Lune autour de la Terre. Donc elle fait comme ça. Il y a un point où elle est entre le soleil et la Terre. C'est-à-dire qu'elle est proche du soleil. C'est-à-dire qu'à chaque fois, elle se rapproche du soleil. Et il y a un cercle, le demi-cercle, c'est quand elle s'éloigne du soleil jusqu'à qu'elle arrive derrière la Terre. Donc qu'elle est cachée face au soleil. Donc en fait, c'est à quel moment qu'elle est pleine et c'est à quel moment qu'elle est voilée. Et il nous dit ici, les Chinois mêlés tous ces changements de lumière, aiment les filles au fait qui rouva verichouka mimekora shora shemesh, en fonction de son éloignement ou de son rapprochement par rapport à sa source qui est la lumière du soleil. Sheare alevana en la or mehatma, c'est ce qu'on vient de dire, puisque la lune elle n'a pas de lumière en soi d'elle-même. Et là chez or hashemesh meir aliada, mais que c'est la lumière du soleil qu'elle reflète. Mais la reine, c'est pour ça qu'Asher alevana ibeki rouvle hashemesh. Lorsque la lune elle est proche du soleil, alors elle va se voiler. Plus la lune va se rapprocher du soleil, merci beaucoup Sarah. Écoutez bien, c'est très profond. Plus la lune va se rapprocher du soleil, plus sa lumière va diminuer, va se voiler. L'angle va diminuer. Et donc le moment en fait de Rosh Chodesh, de Erev Rosh Chodesh, c'est quand la lune est pile entre le soleil et la terre. C'est-à-dire qu'elle est le plus proche du soleil. Et donc il n'y a plus d'angle d'ouverture, le soleil, la lune ne reflète plus le soleil. Et plus elle va commencer à s'éloigner du soleil, plus l'angle va rouvrir, va regrandir, et donc sa lumière va grossir. C'est ce qu'il dit ici le rabbi. Et plus elle va s'éloigner du soleil, alors sa propre réalité va augmenter. Sa propre lumière va augmenter. Et donc cette lumière-là de la lune qui est le réceptacle, par rapport à la lumière du soleil qui est le donneur. Je finis une phrase et après on explique ce que ça veut dire. Chez Kol ou Beprinat Kirouv, plus elle va être proche du soleil, Yoter les Prinat Atmut Ensof, elle va se rapprocher de la lumière de Ensof, parce que le soleil représente Akadosh Baruch Hu. Arrêt, ou Yoter les Prinat Bitoul. Alors, elle est dans une notion d'annulation, parce qu'elle n'a pas sa propre lumière. Ametsiout, ou Beprinat Rocher Beatmo, et donc elle va être obscure. Et plus elle va s'éloigner, plus elle va avoir sa propre lumière. Qu'est-ce que ça veut dire tout ça? En fait, il nous dit ici, par rapport à l'exemple d'Abraham et Yitzhak, après on va généraliser, Abraham c'est la lune, et Abraham c'est le soleil, et Yitzhak c'est la lune. On a dit qu'Yitzhak, en fait, c'est quoi cette notion d'indépendance? C'est-à-dire qu'il a construit son propre modèle, entre guillemets, il s'est éloigné du modèle de son père. Puisque plus il était proche de son père, c'est magnifique, puisqu'il est dans l'ombre du soleil. C'est bien d'être dans l'ombre du soleil. Mais c'est quoi le défaut de ça? C'est que tu n'as pas ta propre lumière. Tu es dans une notion d'annulation totale, tu n'as pas d'existence. Tu es le fils d'eux. Pour créer ta propre lumière, ta propre existence, il faut t'éloigner. C'est pour ça notamment que la Torah dit Ishaviv ve'imo ta'azav ve'dovka be'ishto. Un homme il doit quitter son père et sa mère, qui représente le soleil, le père et la mère, pour aller vers sa femme. Parce que s'il n'y a pas une notion d'éloignement, tu ne peux pas te construire. Tu es obligé d'être dans une notion d'éloignement pour te construire. Si tu restes proche d'eux, dans l'ombre d'eux, tu ne vas jamais exister. Regardez dans les phénomènes, le soleil et la lune, on voit ça. C'est scientifique aussi, ce que j'explique, c'est de la réalité. C'est ça le sod de Rosh Chodesh. Rosh Chodesh, c'est le point où la lune recommence à s'éloigner du soleil et à grandir. C'est-à-dire quoi? À partir du moment où la Midat Hadin commence à se dévoiler, c'est-à-dire quoi? C'est-à-dire la capacité à s'éloigner de Dieu. Ah, je vous ai chauffé là. C'est difficile.
Pour avoir la Géoula chez les mains, il faut s'éloigner de Dieu. S'éloigner pour nous se veut dire rapprocher quoi? quand même. Ça veut dire quoi, s'éloigner? Vous allez comprendre? C'est ça que ça veut dire. Écoutez bien, c'est très profond. La lune, on a dit quoi? Elle n'a pas de lumière en soi. Elle n'existe pas, la lune. La lune, c'est un caillou. Elle n'a pas de lumière. Tout vient du soleil. Tout dépend de la distance avec le soleil. Comment tu vas briller? Mais tu n'as pas ta propre lumière. Donc Yitzhak, quand il s'éloigne d'Abraham, il n'est pas en train de couper le lien avec la lumière d'Abraham, Chas v'Shalom. Yitzhak ne fait que refléter la Torah d'Abraham, mais par sa propre manière. C'est-à-dire qu'il est obligé de prendre une distance pour créer ce lien. Quand je dis qu'il faut s'éloigner de Dieu, ça ne veut pas dire qu'il faut couper le lien avec Dieu. Sinon ça voudrait dire Chas v'Shalom, que la lune aurait une lumière en soi. Tout vient de Dieu. Mais tout dépend de la distance que tu as avec Dieu. Est-ce que tu vas être dans l'ombre de Dieu? C'est-à-dire tu vas dire tout, Dieu fais ci, fais-moi, comme un papa. Oh, aide-moi Dieu. Oh, fais-moi à manger. Oh, donne-moi la parnassa. Oh, donne-moi ci. Dieu, c'est un pourvoyeur. Et toi, t'existes, t'es quelque chose, tu construis quelque chose dans ce monde. Elle est où ta propre lumière? Toute la journée, tu pries Hachem, c'est bien, magnifique. C'est très bien, tu pries Hachem pour tous tes besoins. Mais quand est-ce que toi, tu vas répondre aux besoins d'Hachem? Est-ce que toi, tu es capable de dire à un moment donné, peut-être que Hachem, il attend quelque chose de moi. Hachem, c'est pas qu'un pourvoyeur. Dans la religion, on a cru qu'Hachem, c'était qu'un pourvoyeur. Toute la journée, on va nous ci, on va nous ça, on va nous ci, on va nous ça. Toute la journée, on fait que demander à Hachem. Très bien. Mais t'es dans l'ombre de Dieu. T'es pas encore une pleine lune. Le message de Pinchas, qui est le Gilgoul d'Yitzhak, parce qu'on a vu que Yitzhak et Pinchas c'est lié. Pinchas, lui, il a compris le besoin d'Hachem. Il ne s'est pas contenté de dire oh Hachem, si, Hachem, ça. La Rachamim, d'être dans la notion de Rachamim, parce qu'en fait, c'est ça. Pourquoi nous, on est toute la journée en train de dire Hachem, Hachem, Hachem? Parce qu'on est dans le lien Rachamim avec Hachem. Hachem, aie pitié de nous, Hachem, si, Hachem, ça. C'est pour ça qu'il n'y a pas la Géoula. C'est très vicieux, c'est très dur. Ben, oui. Hachem, la Géoula ne viendra que par le djinn. Tant qu'on sera dans cette notion de Rachamim, il n'y aura pas de Mashiach, il n'y aura pas de Géoula, il n'y aura rien. Il n'y aura rien de tout ça. Parce que sinon, pourquoi? Si le Beth Amikdash il vient gratuitement du ciel comme ça sert à rien, on va refaire le veau d'or 2 minutes après, comme après la. Ça sert à rien. C'est que des pierres. Et il va descendre, ok super, mais on va continuer à faire n'importe quoi. Pour le Beth Amikdash, c'est pas un but en soi. Le Beth Amikdash doit être le reflet de nous, de notre construction. C'est pour ça que le troisième temple il vient pas, et que ça a été aussi long la galoute, 2000 ans de galoute. Pourquoi? Parce qu'il faut faire le tikkun inter. C'est pas comme la sortie d'Égypte. Là, c'est très très long, et c'est pour ça qu'il vient pas. Ça peut être encore 200 ans. Tant qu'on ne travaillera pas, on ne fera pas ce tikkun interne. Il n'y aura pas de Géoula chez les mains, ça ne sert à rien. Tant qu'on, entre guillemets, on s'indépendantisera de Dieu. C'est-à-dire quoi? On va répondre aux besoins de Dieu. C'est-à-dire que je ne vais pas simplement être dans la religion. Oh Hachem, fais ci, fais-moi, fais ci. Ça, c'est la lune qui est dans l'ombre du soleil, c'est-à-dire qu'elle n'existe pas. Elle est, qu'est-ce que je vais faire pour Hachem? Je vais exister pour Hachem. Je vais refléter la lumière du soleil de Hachem, mais à une distance plus lointaine, dans le monde, pas à la synagogue. La synagogue, c'est l'ombre d'Hachem. Tu te rapproches d'Hachem, c'est très bien. À la synagogue, tu vas prendre la lumière. À la synagogue, au Beth Midrash, dans tous les lieux proches d'Hachem. Mais là, il n'y a plus aucune existence. L'existence à toi, Rosh Chodesh, le chidouche, ton chidouche, il commence quand tu sors de la synagogue. Parce que quand tu sors de la synagogue, c'est le moment où la lune, elle ressort. C'est ça Rosh Chodesh, c'est ça la sanctification. C'est qu'est-ce que tu vas faire quand tu vas sortir de la synagogue. Là, vous écoutez un Dvar Torah. Qu'est-ce que vous allez faire de ce Dvar Torah? Vous êtes là juste pour kiffer, écouter un Dvar Torah et c'est tout? Ou est-ce que vous êtes là pour interner un message et en faire quelque chose à l'extérieur? Parce que le but d'Hachem, c'est pas juste d'être dans les synagogues. Le but d'Hachem, c'est d'être Melech al Kol Haaretz. C'est d'être roi sur toute la terre. Et la notion de royauté, Malchut, c'est la lune. Comme il dit, c'est le Rabbi. Dainu Sfirat HaMalchut, que c'est la Sphira de la Malchut. La lune représente la Sphira de la Malchut, qui est le din. La Malchut, c'est pas la Rachamim, la Malchut, c'est la Gvura, c'est le din. C'est pour ça qu'on dit Kiata Avinu, c'est Yitzhak, le père de la Géoula. Qu'est-ce que tu fais quand tu sors de la synagogue? Ça, c'est le message de Rosh Chodesh. On retransfère. C'est-à-dire, qu'est-ce que tu fais pour diffuser la lumière d'Hachem? Nous, toute la journée, on fait quoi? On prend la lumière d'Hachem. Mais nous, on ne brille pas. Qu'est-ce que tu fais? La lune, on a dit, elle reflète la lumière du soleil. Mais à quel moment elle devient pleine? Quand elle est le plus loin
C'est-à-dire quoi s'éloigner d'Hachem? Faire sortir des synagogues, sortir des Bate Midrash pour aller diffuser l'Hachem. C'est pour ça que le Rabbi, il a créé la Shlichut. Ce que je vous explique là, c'est le sod de la Shlichut. Toute la pensée de Chassidut Rabbah, elle est basée sur ces notions-là de Kabbalah. C'est-à-dire, le Rabbi, il est venu, il a révolutionné le monde, il a dit on ne sera plus que dans les yeshivot et les synagogues, on va aller dans les endroits les plus impurs et on va aller diffuser la lumière d'Hachem. Vous allez tous devenir des pleines lunes. Le Rabbi, lui, c'est le soleil, c'est le tzaddik. Le Rabbi, lui, c'est Moshe, c'est le tzaddik, c'est celui qui inspire. Mais les shlichim, eux, c'est les lunes. Ils font que des mouvements d'aller-retour. Ils vont vers le Rabbi, puis ils ressortent. Ils vont vers le Rabbi, puis ils ressortent. Ils vont vers le Rabbi, puis ils ressortent. Ils vont en Thaïlande, au Congo, et ils diffusent la lumière. Ça, c'est la force de Rosh Chodesh. C'est la force de la Levana, c'est la force de la Macro, c'est la force de la lune. Et en Eretz Israël, c'est doublement, si je puis dire, comment dire, c'est un défi doublement plus grand. Parce que les Chabad, ils font ça au niveau individuel. Ils vont changer chacun. Toi, Philippe, toi, Féchara, ils essaient d'influencer au niveau individuel. En Eretz Israël, il faut le faire au niveau collectif. Ça, c'est encore beaucoup plus dur. C'est-à-dire que la notion de Mashiach, c'est une notion de Malchut, mais au niveau collectif. C'est-à-dire que je vais amener la lumière d'Hachem au niveau de la société totale, au niveau de la nation. C'est-à-dire que la Torah elle va être au niveau national, au niveau de toute la Eretz Israël. C'est plus au niveau individuel. Si vous voulez, les Chabad, ils sont qu'au premier niveau de cette notion. Vaya Hachem et Melech al Kol Haaretz, c'est quand toute la terre, le modèle de la vie va être sur la Torah. La société, elle va être sur la Torah. La politique, elle va être selon la Torah. Tout va être selon la Torah. Ça, c'est le modèle de Rosh Chodesh. Et, Baruch Hashem, Hachem m'a donné un chidouche magnifique. J'ai fait un parallèle. J'ai trouvé un chidouche magnifique sur Shabbat. Shabbat qui représente cette dimension. Parce que Shabbat, c'est la notion de. C'est le 7e jour, c'est la notion de Malchut, 7e Sphira, etc. Pour ceux qui font un peu de Kabbalah, de Chassidut. Le Shabbat, il y a cette dimension de lien entre le soleil et la lune. Je ne sais pas si vous remarquez, qu'est-ce qu'on fait à Shabbat? À un moment de la tefila. Je vous mets au défi de me dire une personne qui me dit pourquoi on fait ça. Tout le monde le fait, mais personne ne sait pourquoi. Qu'est-ce qu'on fait au moment de l'Echadodi, à la fin de l'Echadodi? On se retourne. On se retourne. Quelqu'un est capable de m'expliquer pourquoi? Non. On fait le mouvement de la lune. C'est pas pour le faire. Personne ne sait pourquoi. C'est pas là qu'il décide. C'est C'est pour remettre des choses à leur place, non? C'est pas dans toutes les synagogues. Ah, tourner le dos à la Shrina. On commence à s'éloigner de Dieu. On fait face au monde. On fait dos au Echad. C'est le mouvement de la lune qui commence à s'éloigner du soleil. C'est-à-dire que la lune, elle se rapprochait, c'est-à-dire qu'on est face au Echad, et après on tourne. On fait dos au Echad. C'est-à-dire que maintenant, on va commencer à regarder le monde extérieur. On va commencer à refléter la lumière qui vient du Echad, on va commencer à la refléter, mais vers l'extérieur. C'est pour ça qu'à Shabbat, on se tourne. Et comment c'est beau? Ça, c'est le chidouche. C'est pour ça qu'on se tourne. Vous voyez, quand les cavanotes qu'on doit avoir dans ce qu'on fait, dans chaque fait des gestes qu'on fait, il y a des cavanotes. C'est que dans les Des synagogues de Chassidim. Non, c'est partout. Partout, c'est un minag Mondial. Il y en a qui le font que. Attends, oui. Il y en a qui le font que sur le dernier paragraphe. Boy Beishalom Ateret Bala. À ce moment-là, tout le monde se tourne. Même à Paris, on faisait ça. Et en Eretz Israël, il y en a qui le font sur tout. Chez le Rav Nakash, par exemple, tous les Chadodi, on le faisait. Depuis même Mizmor et David, on fait Do Echal, avec le Rav Nakash, on faisait Do Echal depuis Mizmor et David, tout le Chadodi, jusqu'à Mizmor Sheriam Shabbat, jusqu'au Kaddish, et après on se rassayait. On retournait que à la fin de Mizmor Sheriam Shabbat. Toute la tefila qui précède, on faisait Do Echal. Je dis, mais c'est quand même un manque de respect de faire Do Echal. Non, parce que Hachem maintenant, il veut qu'on soit dans une optique de diffusion. Il veut plus qu'on soit dans son ombre. Oh papa, fais-nous ci, fais-nous ça. Non, ça y est, Hachem ne veut plus être un pourvoyeur. Il veut maintenant que tu deviennes un Pinchas, un Yitzhak. Il veut que tu commences à avoir cette force de caractère de dire ah, il y a un monde rempli de problèmes, et ben, je vais être un Pinchas, je vais les affronter ces problèmes au nom de Hachem, de sa lumière. Je vais les affronter chacun à son niveau. On n'est pas tous machères, évidemment, on ne va pas tous changer le monde. Mais si tu vas affronter le problème avec ta femme, le problème avec tes enfants, le problème avec ton voisin, le problème, tu vas donner des paroles de Torah. Tu vas affronter les choses, tu ne vas pas les fuir. C'est ça tous les problèmes. Pourquoi tous les mots qu'on a, les disputes qu'on a, c'est parce qu'on n'affronte pas, on fait dos au problème. Le chidouche de Rosh Chodesh, c'est de dire non, tu dois faire dos, tu dois faire face au problème qui est l'extérieur. Tu dois faire dos apparemment au pansement. Puisque le Echad, c'est le pansement.
Le soleil, c'est un pansement. Le soleil, il va rien faire à ta place si la lune, elle bouge pas. Le soleil, il va pas pouvoir faire briller la lune. Il faut que la lune, elle fasse ce mouvement pour qu'elle trouve sa propre lumière. Si la lune ne fait pas son mouvement d'elle-même, le soleil, il pourra rien faire. Il pourra briller autant qu'il veut, ça sert à rien, c'est qu'un pansement. Donc, Hachem, il dit, arrête de faire face au pansement, arrête d'avoir besoin de moi tout le temps, maintenant, fais dos au pansement, affronte, fais face au problème. Action Action. et réaction. Mais ça, c'est un message qui est dans toute la vie. Si tu es capable de faire face au problème, tu vas avoir que des solutions dans ta vie. Attention, c'est pas facile, hein, je dis pas que c'est facile. Parce que quand tu commences à faire face au problème, quand tu veux soigner quelque chose, au départ, tu as l'impression que tu es en train de nettoyer. Donc, il y a des choses mauvaises qui tombent. Il y a du Et plus. tu te disputes. Quand tu commences à rentrer en conflit avec ta femme pour dire hey, chérie, et ben ça crée au lieu de mettre le pansement pour dire ah c'est bon, on est tranquille, on va dormir, on fait comme si de rien n'était, là tu es tranquille, tu dors pépère. Non, au départ, tu vas mal dormir. Tu vas aller soigner, après, vous allez dormir l'un au canapé, l'autre dans le lit. Mais en fait, les gens ne se rendent pas compte que quand ils font ça, ils croient que ça crée une dispute. En vérité, c'est le début du soin. Le fait qu'elle dort dans le canapé et lui dans le lit, ils ont quand même parlé, c'est pas grave. S'ils ont commencé à parler, s'il y a eu une dispute au départ, il y a eu un début de soin. Même s'ils dorment séparés. Ça, c'est la capacité de Pinchas. Mais personne ne pense comme ça aujourd'hui. Tout le monde fuit le problème. Tout le monde se dit, si on dort séparé, ah non, il faut mettre le pansement tout de suite. Si tu mets le pansement tout de suite, sache que tu vas avoir une petite guérison au départ, mais tu vas rien soigner du tout. Et donc, le problème va faire que grossir. Je traduis nos poétiques, parce que moi je fais de la poétique. C'est pareil de ce qu'on a aujourd'hui. On fuit la guerre. On fuit la guerre, on fuit la guerre. Mais vous croyez que le Hezbollah ou le Hamas, ils ont disparu? Vous croyez que le court terme là qu'on gagne à chaque fois qu'on met un pansement, la guerre de 2004, la guerre de ci, la petite guerre, et on va pas jusqu'au bout de la guerre à chaque fois, on les laisse. Vous croyez qu'ils vont abandonner eux? Comptez sur les Rechaïm, eux ils ont une force de Midatadine, les Rechaïm. Hitler il allait au bout de son projet maléfique. Hein. Hitler il avait une Midatadine, c'est incroyable de voir un homme qui est venu de nulle part. Hitler c'était un clochard au départ, vous savez. C'était un clochard, il faisait des peintures ou je sais pas quoi. Peintre, il avait été rejeté de l'école, il avait fini, il dormait dans la rue. C'était un clochard. Le mec, il a fini dictateur de l'Allemagne, il a convaincu des millions de gens. Du monde entier. Il avait une force incroyable. C'est une force incroyable. C'est de convaincre des millions de gens de sa folie. Il avait une midatadine incroyable. Il était prêt à tout, il était prêt à tout pour son projet à lui. Parce qu'on sait que le Zélomatzé, tu peux apprendre du mal, parce que ma chère Enacha, c'est la Gematria. Dans le mal, tu peux voir les mêmes forces dans le mal comme dans le bien. Hitler, il avait cette force-là dans le mal. Mais il avait une force incroyable. Moi, je vois ça, je me dis, mais c'est incroyable ce qu'il a fait cet homme. Comment il a pu convaincre des millions de gens de sa folie. C'est pas tout le monde qui est capable de faire ça. Regardez les antisémites aujourd'hui, Dieudonné, ils sont pas capables. Hitler, ce qu'il a fait, c'est de la folie. Il avait une force de caractère dans son projet incroyable. Une force de conviction incroyable dans son projet. C'est de la folie de voir ça. Et nous qui sommes dans le bien, dans le tov, on n'a pas cette force de caractère. C'est quand même un message. Que dans le mal, il y a des gens qui sont capables d'avoir cette force de caractère, mais dans le bien, nous, on ne l'a pas encore. Quand il y a une guerre, on la fuit. Mais on met un pansement. Et vous croyez que la guerre ne va pas venir? Un jour, ça va exploser. Pas vous faire peur, mais ça sont ses priorités, la guerre de Gog ou Magog, tout ça. Ça va exploser. Le Hezbollah, ils ont 100 000 missiles. Hein. Tous les jours, ça grossit. L'Iran, tous les jours, il grossit. Il n'y a aucune solution. Donc en fait, nos dirigeants, ils sont dans le pansement. Ils ne sont pas dans le tikkun de la midatadine. Non, parce que c'est pas évident. Ben non, c'est pas évident, parce que je viens de te dire, si tu commences à rentrer en guerre, tu as l'impression de créer une catastrophe. C'est le dispute entre l'homme et la femme. Mais en vérité, c'est là que tu le soignes vraiment. C'est ça la vraie solution, c'est affronter le problème. Là, on n'affronte rien. C'est pour ça que tout nous retombe dessus à chaque fois. On dit, mais Hachem, pourquoi tu nous envoies des épreuves? Mais c'est pas Hachem, c'est des boomerangs de notre fuite. Tu mets des pansements au lieu de soigner. Alors, l'exemple extrême, c'est évidemment quand par exemple, on veut soigner quelqu'un il a la maladie. Alors on lui fait la chignou. Au départ, quand tu fais la chignou à quelqu'un, il perd tous ses cheveux. Ça détruit. T'as l'impression que c'est mauvais. Ça détruit. Ça détruit. Mais en vérité, ça te soigne. Ça le soigne de l'intérieur. Mais apparemment, ça le détruit extérieurement. L'exemple, il est un peu dur, mais c'est exactement ça.
C'est-à-dire la Midatadin, c'est une chigno. C'est-à-dire, quand tu te comportes comme Yitzhak ou Pinchas et tu as cette Mida-là, il faut avoir un bitachon très élevé parce qu'au départ, tu vas avoir le sentiment qu'extérieurement, tout ce que tu fais, c'est mauvais. Comme Moshe. Moshe, il n'a pas eu cette bitachon. Parce que Moshe, il a commencé ça. Il a été pour libérer les Juifs. D'ailleurs, il ne voulait même pas. C'est Dieu qui l'a forcé. Et ça, l'esclavage s'est aggravé. Donc apparemment, c'était pire qu'avant. Et Moshe, il a douté. Il a dit là, pourquoi tu fais du mal? Parce qu'il était trop rachamim. Il n'a pas été au bout. Donc il a eu de la peine. Et donc, il a été puni pour ça. Dieu, il n'est pas rentré en Eretz Israël à cause de ça. Vous voyez ce que je veux dire? Maintenant, on va amener d'autres hidushim magnifiques. Et là, on va faire des notions un peu plus kabbalistiques. Regardez comment c'est beau. On a dit que Pinchas, c'est 208. Qu'il y a Yitzhak, qui est 208. En valeur numérique, oui. 208, nous dit le Zohar Kadosh, c'est 8 fois 26. Faites 8 fois 26, ça fait 208. Donc c'est l'infini. Donc, c'est 8 fois le nom de Dieu. Parce que 26, c'est la gématria de Hachem. Donc, Yitzhak et Pinchas, nous dit le Zohar, sont au niveau du chiffre 8. C'est plus haut que la nature. C'est plus haut que la nature, exactement. C'est ce que je vous explique. Pour être dans les détails, il faut être au-delà de la Teva. Pourquoi? Parce qu'apparemment, dans la Teva, quand tu vas entreprendre ton projet de Géoula, pour soigner ton couple, soigner ta famille, soigner, pour confronter les problèmes, selon la Teva, ça va pas être, tu vas avoir l'effet contraire. Donc il faut avoir une force au-delà de la Teva pour arriver à aller au bout de ce soin réel. Et donc ils sont au niveau du chiffre 8. Pour ceux qui connaissent, qui a fait un peu de Kabbalah, il y en a qui sont au séminaire du mercredi? Non, je vois pas ta... Hein? Ah oui, Carole. Ah, alors Carole. Le chiffre 8, c'est quelle sphira? Bina. Vous savez qu'à Kadosh Baruch Hu, il a des sphirotes. Vous avez déjà entendu parler de cette notion? Il y a des niveaux. Des niveaux, des sphirotes. Il y a les 10, ce qu'on appelle les 10 sphirotes. Keter, Chochma, Bina, Chesed, Gvura, Tiferet, Netzar, Od, Esod, Malchut. Ce chiffre 10, on le retrouve dans plein d'endroits. Les 10 commandements, les 10 plaies. Chaque plaie correspond à une sphira de Dieu. On part du bas vers le haut. Dame, c'est la sphira la plus basse. C'est quoi? Le sang. Oui, mais au niveau des sphirotes. Malchut. Non. Donc, quelle sphira? Ah, ça, c'est le monde, Malchut. Ensuite, Sfardéa, Yesod. Yesod aussi, c'est la Malchut. Ensuite, Kinim, l'époux, Hod. Oui, c'est à l'envers. Ensuite, Dever, non, Arov, pardon, Netzar, Dever, Tiferet, Shechin, Gvura, Barad, Chesed, Arbe, Bina, Procher, Chochma, et Makat Bechorot, Keter. Donc, le chiffre 8, c'est quelle sphira maintenant? Je vous ai dit les 10 sphirotes. Ça correspond à quelle sphira si je prends le chiffre 8? Du bas vers le haut et du haut vers le bas. Allez-y. Bina. Bina, Khatak ou Baro. Puisque Bina, c'est le chiffre 8 du bas vers le haut. Parce qu'il reste Chochma et Keter qui sont 9 et 10. Et du haut vers le bas, c'est quelle sphira? 8. 3. Hmm? Le 3. Quoi? Non, non, j'ai rien dit. Non, Tiferet c'est 6. Keter, Chochma, Bina, Chesed, Gvura, Tiferet, Netzar, Od. Hod. Hod, c'est le chiffre 8 aussi. En fait, si vous voulez, c'est comme les doigts, regardez. C'est à l'envers. Regardez, c'est très simple, regardez. Je vais le faire très simple. Regardez, vous voyez les doigts, il y a 10 doigts, Et en bas. c'est les sphirotes. Il y a 10 doigts parce qu'il y a 10 sphirotes. Vous prenez, vous collez comme ça. Donc, Keter, Chochma, Bina, Chesed, Gvura, Tiferet, Netzar, Od, Yesod, Malchut. Vous avez les 10 sphirotes et vous les collez. Donc, Keter est lié à Malchut, la première est liée à la dernière. Keter, Malchut, c'est notamment dans la Megillat Esther, on dit Keter, Malchut. Chochma, Yesod, la 9 en haut et en bas. Bina, Hod, c'est les deux au milieu ici, c'est le doigt le plus élevé. Bina, c'est le Olam Haba. Bina, c'est le chiffre 8, c'est le chiffre du surnaturel. Chesed, Netzach, et Tiferet et Gvura. Ça va, vous suivez? Oui. Vous suivez? On sait que Netzach, c'est la continuité du Chesed, dans le cas Yamin. Pour ceux qui font un peu de Kabbalah, il y a la ligne droite, Chochma, Chesed, Netzach. Et la ligne gauche qui est la ligne de la Gvura du Din, Bina, Gvura, Od. Ça va, vous suivez pour l'instant? Donc, Yitzhak et Pinchas, qui représentent le chiffre 8, 8 fois 26, 208,
dans leur nom on le voit, ils sont au niveau de la Bina. Ils sont au niveau de cette force qu'on appelle la Bina. D'ailleurs, la huitième plaie qui correspond à la Bina, c'est laquelle on a dit? Qui est le début de la paracha, puisque la paracha commence par la huitième plaie. Pourquoi? Parce que c'est le début de la surnaturelle. Pourquoi on divise en 7 et 3? Parce que les 7 premières dans la paracha de la semaine dernière, c'est les 7 sphirotes inférieures, de Malchut à Chesed. Et les 3 de cette semaine, c'est les 3 supérieurs. Ça s'appelle Gimel Rishonot de Bina, qui était Chorma Bina. Donc, c'est laquelle la huitième? Les sauterelles. Regardez, c'est des chidushim fabuleux, écoutez bien, vous allez kiffer. Arbe, c'est quelle gematria? Comment on dit sauterelle? Arbe, avec un aleph, pas avec un he. He, arbe avec un he, c'est beaucoup. Arbe. Mais arbe avec un aleph, c'est sauterelle. Faites la gematria de arbe avec un aleph. Aleph 1, resh 200, ça fait 201. Bet 2, 203. Et he 5, 208. Yitzhak et Pinchas. Arbe, la sauterelle. Au niveau de la huitième plaie qui est au niveau de la Bina. Elle correspond. Pourquoi? Parce que la sauterelle, c'est quoi sa capacité essentielle à la sauterelle? Elle mange tout, les morceaux. Elle mange tout, ça c'est il y en a plein qui mangent. Elle saute. Elle saute, Radakubaro. Elle saute. Dans la vie, ça va de haut en bas. Elle saute. La sauterelle, c'est la seule animal au monde qui est capable de se détacher de sa source première. Sa source première, c'est la terre. C'est le rafa, c'est la poussière. Comme l'époux d'ailleurs. Parce que l'époux, c'est aussi au niveau de la bina. Pourquoi? Kinim, c'est Od. On a dit Od et bina, c'est lié. Kinim, c'est la troisième. Et Arbe, c'est la huitième. Donc Arbe et Kinim, les deux, ils viennent de Hafar, de la poussière. Comme on le voit explicitement dans le texte. Les Kinim, ils sortent de Hafar et l'Arbe aussi sort de Hafar. Parce que Arbe et Kinim, ils sont liés. Parce que c'est les surotes qui sont liés. Et donc, les sauterelles, elle a cette capacité de sauter. C'est-à-dire quoi? Qu'elle a une source première, mais elle saute très très haut. Donc, elle a la capacité de s'éloigner de sa source. C'est la force de la lune. C'est pour ça, mes amis, qu'est-ce qu'on fait quand on dit Birkat Alevana? On saute. David Meller Israël. Ah ouais, Vous les voyez ou pas? On saute! c'est vrai. C'est vrai ou pas? Voilà, vous avez compris pourquoi. C'est pour faire allusion à la force de la sauterelle. La capacité de se détacher de sa source, c'est la lune. C'est ça qu'on fait Birkat Alevana. Quand on bénit la lune, on bénit sa capacité qu'elle s'est détachée du soleil. Et c'est pour ça qu'on saute, comme les sauterelles. Ça fait allusion à la dimension de la bina. C'est beau ou pas? Quel rapport avec la Bina, le fait de sauter? La bina, c'est la capacité de raisonnement indépendant. La chorma, quelle est la différence entre la chorma et la bina? La chorma, c'est la sagesse première. C'est la sagesse qui vient directement de la source. Moshe, il a dévoilé la chorma. Moshe, il a dévoilé la sagesse première, ce qu'on appelle Torah chez Birtav. Et Torah chez Béalpé, c'est la bina. C'est la capacité de raisonnement à partir de la source, indépendante. C'est-à-dire de moi-même. Par exemple, la chorma, c'est de dire on va construire une maison, on va faire un projet, tu as une idée première, construire de la maison. La bina, pourquoi on dit c'est la femme, bina yetera? La bina, c'est la capacité de La réaliser. amener ça à la réalisation. Tu as une maison, il faut prendre un crédit. Et comme elle dit la femme à son mari, Coco, il faut bosser. Et puis il faut les rideaux comme ça, de telle couleur. Pourquoi la femme, elle a cette capacité d'être dans le détail des choses? Parce qu'elle est dans la bina, la femme. Elle est dans cette la bina, c'est un raisonnement. Les avines d'avar mitor d'avar, nous dit la Gemara. Les avines, quand on dit les avines comprendre, c'est du mot bina. Les avines d'avar mitor d'avar. De comprendre une chose à partir d'une chose. C'est-à-dire, on a une chose première, une source première. Je vais comprendre ensuite à partir de cette chose, je vais l'amener à moi. Et c'est pour ça que le Zohar, il dit, tout le monde a la même chorma, c'est la Torah. Mais il y a 70 facettes, c'est la bina. La bina, c'est la multiplication des facettes. C'est-à-dire le chiffre 70, il est dans la bina. C'est pour ça que le bina est représenté par le 20 c'est Gematria 70. Bon bref, je vous passe, ça c'est d'autres chidushim magnifiques. C'est pour ça que Purim c'est au niveau du 20, parce que Purim c'est au niveau de la bina. Bref, c'est Bezrat Hashem, ça ce sera d'autres cours. Et ça répond un peu à ta question, Sarah. Parce que la bina, en fait, représente toute cette indépendance. capacité que j'ai dit tout à l'heure. C'est la sauterelle, la lune, Yitzhak, qui sont dans cette capacité de faire dos et d'être dans ce mouvement-là, de sauter, comme la sauterelle, de sauter de sa source.
c'est la bina, c'est-à-dire je suis capable de, à partir du cours que le tzaddik me donne, je suis capable ensuite d'amener ma pierre, d'amener ma façon d'amener la chose. Il y en a, ça va être par le dessin, il y en a, ça va être par l'écrit, il y en a, ça va être par la parole, il y en a, ça... Dans la bina, on est dans la diversité maintenant. Chacun va l'exprimer de sa manière, de sa propre manière, de trouver sa propre lune, sa propre lumière. À partir de la source première. Il ne faut pas se détacher de la source première. Parce que la lune n'a pas de lumière en soi. Si tu te détaches du soleil, tu n'as plus de lune. Tu sors du cadre. C'est pour ça qu'il y a un danger avec la bina. La bina, tu peux sortir du cadre très rapidement si tu ne restes pas collé à la chorma. La bina ne marche que si elle reste collée à la chorma. Là, vous suivez? Ok. C'est-à-dire que les femmes ont un peu besoin des hommes. Bah, un peu beaucoup plus que sans leur semence, c'est qu'on ne peut pas faire d'enfant. Tu peux faire un enfant sans la semence? Et de la bina, parce que l'homme, il est Mais on le voit au niveau naturel. naturel. On le voit au niveau naturel. Est-ce qu'une femme peut faire un enfant sans une semence? Non. Mais est-ce que l'homme, sa semence, ça sert à quelque chose s'il n'y a pas la femme? C'est pareil. La semence, c'est l'idée première. C'est la chorma. Mais tout est dans l'idée première. C'est-à-dire que dans la semence, tu as toutes les cellules. Tu as les cellules des bras, des jambes, des yeux, du cerveau. Toutes les cellules existent en potentiel dans la semence. Mais c'est la femme qui va réaliser, lui donner vie à la semence. Elle va faire mettre les bras ici, les yeux là, elle va créer le corps de l'enfant, elle va donner vie à l'enfant. C'est-à-dire que l'homme, il donne l'idée première, la chorma. C'est pas la femme, c'est la chef. Et la femme, non, c'est la femme. La femme, elle a cette capacité de Fabriquer. réaliser la semence. C'est pour ça elle est représentée par la Minatadine. Parce qu'elle affronte les problèmes, la femme. Elle vomit, elle subit l'accouchement. Toutes les souffrances, c'est la femme. L'homme, il donne une goutte et c'est fini. Il a kiffé, bon, basta, ça a duré 5 minutes. La femme, lui, il a kiffé 5 minutes. Et elle c'est parti pour 9 mois de galère et de souffrance. Les vomissements, les hormones, les douleurs, les grossesses, les contractions, les machins, L'accouchement. l'accouchement lui-même. Pourquoi? Parce que tu passes par la Midatadine maintenant. Tu passes tout le chemin de l'affrontement du problème pour arriver à la vie, à la réalisation. Ça, c'est le projet. Et c'est pour ça qu'on n'arrive pas encore à construire Beth Amidash. Parce dès qu'on veut le construire, on a peur. Ah, ça va être la guerre mondiale. Oh, ça va être si. On a peur des contractions. Mais il y a l'enfant au bout du compte. Il y a la vie réelle au bout du compte. Il y a la lumière réelle au bout du compte. Pas la lumière pansement. La lumière réelle et profonde. Mais pour ça, il faut passer par les contractions. Faut y aller. Mais non, on veut pas. Non, on veut la lumière réelle et profonde sans passer par les contractions. Ça marche pas. Ça donne le veau d'or. Dieu, il a laissé faire ça. C'est la Géoula d'Égypte. Dieu, il a accepté de faire une lumière profonde sans passer par les contractions. Ça n'a pas marché. Donc c'est pour ça que maintenant ça dure 2000 ans. Parce que là, maintenant on passe par toutes les contractions. Jusqu'à qu'on va arriver à la lumière profonde et réelle. C'est pour ça que ça prend du temps. C'est pour ça qu'il ne faut pas désespérer. On est dans le processus. Ne vous inquiétez pas, on est dans le processus, même si on a l'impression que des fois les choses s'aggravent, le corona, le machin, le truc, le Hachem il n'est plus là, qu'est-ce qu'il nous a abandonné, ça y est. Non, Hachem il t'a pas abandonné. Si tu vois que ça s'aggrave dans ta vie, c'est qu'Hachem il est encore plus là, il est encore plus présent dans ta vie. Si tout va bien dans ta vie, c'est que tu es dans une notion de fuite. Fais attention que tu es dans un pansement et un jour ou l'autre ça va exploser. Si tu as beaucoup d'épreuves, on le voit au niveau des Havot. Eux, Havot, ils n'avaient pas Hachem. C'était les gens les plus éprouvés au monde, les Havot. Les nissionotes que les Havot, ils ont eu. Tu voudrais pas tenir une seconde à la place d'Abraham ou de Jacob. Pas une seconde, tu aurais tenu. Abraham, il a eu des nissionotes, va sacrifier ton fils, va saut dans le feu. Yitzhak, il a accepté de se faire égorger parce qu'il fallait, il avait 37 ans le type, hein, il fallait aller se faire égorger quand même, hein, il n'avait pas 2 ans pour il pouvait dire non à son père, hein. Il avait 37 ans quand même, c'était pas un bébé, hein. Donc il a accepté de se faire sacrifier aussi. Et Yaakov, l'avant de Yosef, Hata, il n'y a pas eu plus éprouvé que les Havot. Pourquoi? Parce qu'ils n'étaient pas dans Hachem, c'est ce qu'il dit. Abraham, Yitzhak, Yaakov, Ben Shaddai, Hachem, en fait c'est positif. Mon nom Hachem, je ne l'aurais pas dévoilé, parce qu'eux, ils n'ont pas eu besoin de mon nom Hachem. Eux, ils acceptaient les contractions parce qu'ils avaient cette bitachon d'aller au bout. Ils savaient la lumière qu'il y avait au bout. Maintenant, on va dévoiler encore d'autres Hidushim. Un Hachem magnifique que j'ai trouvé cette semaine en préparant le cours. Cela, ces Hidushim là, ça vient directement du Zohar. À part le truc de Shabbat là qu'on se tourne, ça c'est bon Hachem, ça je l'ai trouvé moi, c'était un beau parallèle. Mais en réfléchissant, en préparant le cours, j'ai trouvé aussi d'autres Hidushim, Baruch Hashem. Il y a écrit qu'au moment des kinim, au moment des poux, c'est la première plaie que les sorciers n'ont pas pu réaliser. Oui? Oui, parce que. Hein? Oui. Parce qu'ils ont que 3. C'est ça?
Les deux premières plaies, le sang et les grenouilles ont réussi à les reproduire. Même le fait d'avoir transformé les bâtons en serpents. Mais les poux, ils n'ont pas réussi. Et il y a écrit quoi? Ils ont dit quoi? Ils ont dit Etzba Elohim. C'est le doigt de Dieu. C'est quoi cette expression-là, le doigt de Dieu? Déjà, Dieu, il n'a pas de doigt, évidemment. Parce que dans la Torah, quand on dit les yeux d'Hachem, Yad Hachem, la main d'Hachem, ça ne veut rien dire. C'est une manière de parler, tout est métaphorique. Dieu, il n'a pas de doigt, Dieu n'a pas de bouche, Dieu n'a pas de main. Mais pourquoi le doigt de Dieu? Déjà, quel nom on emploie là-bas? Etzba Elohim. Pas Etzba Hachem. On dit Yad Hachem, mais on dit Etzba Elohim. On dit la main d'Hachem, mais on dit le doigt d'Elohim. C'est-à-dire que la notion de doigt, elle est dans la notion de din. La notion de main, elle est dans la notion de rachamim. Et la notion de doigt, attention, elle est dans la notion de din. Etzba, le doigt. Alors là, il faut que moi je me concentre parce que c'est. Etzba, c'est quel gematria? Etzba, un doigt, on est bon. Aleph, 1. Tzadik, 90. 90. Ça fait 91. Bet, 2. 93. 93. Et Aïn, 70. Ça fait 163. C'est la gematria de Netzach et Od. Netzach c'est 148 et Od c'est 15. Ça fait 163. C'est-à-dire que le doigt représente les deux sphirotes Netzach et Od. Qui sont représentés par quel personnage? Moshe et Aaron. Avram c'est Chesed. Yitzhak c'est la Gvura. Avram c'est Yaakov c'est Tiferet. Moshe c'est Netzach. Aaron c'est cet invité de la Souka. Moshe c'est Netzach. Aaron c'est Hod. Yosef c'est Yesod et David c'est Malchut. Donc Netzach et Hod, c'est Moshe et Aaron qui sont envoyés pour punir l'Égypte. Netzach c'est 148, Hod c'est 15, les deux ensemble ça fait 163. C'est la gematria de Etzba, le doigt. C'est-à-dire que Moshe et Aaron sont le doigt de Dieu. D'accord, ils ont dit c'est le doigt de Dieu, ils parlent de Moshe et Aaron. Ils avaient la capacité de faire ces miracles-là. Et quel âge ils avaient à ce moment-là, Moshe et Aaron? 80 et 83, ça fait 163. Moshe il avait 80 ans et Aaron avait 83 ans. C'est-à-dire qu'en fait, ils représentaient cette notion de Netzach et Hod. 163, les deux âges, c'est la gematria de Netzach et Hod qui est la gematria de Etzba, le doigt. Vous suivez? C'est trop beau, c'est trop beau. Ah, j'ai kiffé moi connaître, j'ai vu cette film, c'est une puissance, c'est une précision, c'est. Attends, c'est pas fini, c'est le début. Ouais, c'est le début là, moi j'attends la suite. C'est bon, j'ai plus pas. Écoutez bien le chidouche. Quel doigt? De quel doigt on parle ici? Parce qu'il y a 10 doigts. On dit pas Etzbaot. On dit pas les doigts de Dieu. On aurait pu dire Etzbaot Elohim. Etzba Elohim, le doigt de Dieu. Donc on parle d'un doigt précis. Quel doigt? On a dit que chaque doigt représente une sphira. Vous vous rappelez? Le pouce c'est Keter, Chorma, Bina, Chesed, Gvura, Tiferet, Netzach, Hod, Yesod, Malchut. Quel doigt? Allez, réfléchissez. De quel doigt on parle? Du deuxième? Non. L'index. Non. Les sods, l'alliance. Non. Canulaire? Le majeur, pourquoi? Pourquoi le majeur? Et lequel majeur? Parce qu'il y a deux majeurs. Allez, allez, La allez. gauche. La gauche. Vous allez kiffer. La gauche, c'était fini. Chazak Ouvarour. Où est-ce qu'on met les téphilines? Dans la gauche. Avec le Sur le doigt, le majeur de la main gauche. On met les téphilines et on continue et on met sur ce doigt-là, qui est le majeur de la gauche, qui représente quelle sphira? En fait, ce doigt-là, il représente quelle sphira? On a dit Keter, Chorma, Bina, Chesed, Gvura, Tiferet, Netzach, Hod. Hod. Parce que Bina et Hod. En fait, les majeurs représentent la dimension de Bina et Hod. Et Hod, c'est qui? On a dit c'est Aaron. Et Moshe, puisque Netzach et Hod sont inclus. En fait, le Hod, c'est le Kéli du Netzach. Netzach, c'est la lumière et Hod, c'est le Kéli. Donc en fait, Hod, il y a Netzach dans le Hod. C'est-à-dire que Aaron, c'est le Kéli de Moshe. C'est-à-dire que Moshe s'exprime par Aaron. Parce que Aaron, c'est la bouche de Moshe. C'est-à-dire que Moshe, il est Arel Sfataïm, il dit je ne sais pas parler. Dieu lui met Aaron pour exprimer. Donc Moshe s'exprime à travers Aaron. Donc Netzach s'exprime à travers Hod. Donc Hod représente la dimension de Moshe et Aaron réunis. Et c'est pour ça qu'on met le téphilin sur ce doigt-là.
Maintenant, on va aller encore plus loin. Je sais pas, bon, je le fais vite parce que, en gros, le téfil de la tête représente le nom Hachem, de la Rachamim, parce que c'est le spirituel, Yudke Vavke. Et le dimension de téfil du bras, c'est l'action, c'est le din. C'est l'action. Donc, téfil de la tête c'est Hachem, Rachamim. Et téfil du bras, c'est Elohim, din. Il y a combien de lanières? 8. 7 au milieu, mais en tout. 13. Sur tout le bras. 13, Radakoubaou. 3 sur la première partie. C'est pas les mecs. 7 au milieu. Et 3 autour du doigt. Ça fait 13. C'est le développement des 13 midot Rachamim. On développera cette notion une autre fois, mais où je veux en venir. Il nous dit que la dimension masculine qui est Hachem, la Rachamim, ici c'était sur la tête, et la dimension féminine, elle se divise en 13. Pourquoi? Pour vous faire en gros, la dimension féminine, elle est remportée par 3 noms de Dieu. Il n'y a pas que Elohim, il y a aussi Adonai, Aleph Dalet Nun, et Eye. C'est le nom qui est dit Eye Asher Eye. Il dit il y a Atzilut, c'est Hachem, c'est le nom masculin, c'est le monde masculin, et il y a 3 mondes féminins, Bria, Yetzira, Asiya. Bria c'est Eye, Aleph, He, Yud, c'est un nom de Dieu, Eye. Il faut dire à Moshe Eye Asher Eye, ça représente la Bria. Yetzira c'est Elohim. Et Asiya c'est Adonai, Aleph, Dalet, Nun, Yud. Et ça commence les 3 par Aleph. Et ces 3 noms-là, ils ont 13 lettres. Eye c'est 4 lettres, Aleph, He, Yud, He. Elohim c'est 5 lettres, Aleph, Lamed, He, Yud, Mem. Et Adonai c'est 4 lettres. 4, 5, 4, ça fait 5, 9, et 4, 13. Donc en fait, chaque lanière c'est une lettre d'un nom divin. Donc, si vous suivez, écoutez bien, regardez comment c'est beau. Les 3 premières lettres, on commence par Eye qui est la Bria. En fait, le bras est en 3 parties. C'est les 3 mondes en fait. La première partie c'est Bria, le milieu du bras c'est Yetzira et la main c'est Asiya. Donc on va mettre ici 3. Donc on a les 3 premières lettres du nom Eye, Aleph, Yud, He. Ensuite suivez bien, on a la dernière lettre du nom Eye, le dernier He, qui commence la première lanière. On a Elohim, 5 lettres. Aleph, Lamed, He, Yud, Mem. Et on a la première lettre du nom d'Asiya, Adonai, donc un Aleph ici. Et ensuite on a les 3 dernières lettres qui sont Dalet, Nun, Yud. Vous savez, sinon je vous ai complètement perdu. Non, non, on est bon. Vous êtes perdu? Oui, mais c'est pas grave. Ici, Aleph, He, Yud, du nom Eye, les 3 premières lettres, ça fait le mot Aye. C'est dans la doucha, on dit Aye, on appuie sur le mot Aye, ça fait les oreilles à la Bria, à la Bina. Bref, c'est la dimension supérieure. Ici, on a Elohim au milieu, avec la dernière lettre et la première lettre. Et ici, on a Dalet, Nun, au niveau du doigt. Ça fait le mot Din. Dalet, Nun, c'est les 3 lettres du nom Adonai qui finissent. Ça fait le mot Din. Parce que Adonai, c'est la notion de la Malchut qui est le Din. Et donc, Etzba Elohim, le doigt du Din. Ouais, même dans les lettres du nom divin, c'est le doigt du Din, c'est le doigt des Tefilin. Et donc, c'est ça que les sorciers ont dit. Etzba Elohimi. Alors regardez maintenant comment c'est beau, on va relire Rashi. Comment Hachem, il a montré la lune à Moshe. Il dit, regardez Rashi. Nitkaché Moshe al-Mod al-Levana. Moshe il a eu du mal avec la naissance de la lune. Ve'erelo be'etzba. Et il lui a montré avec le doigt la lune. Vous vous rappelez au début du cours? Dieu il a montré la lune avec le doigt. C'est ce fameux doigt-là qui représente la dimension de la Bina et du Hod, qui sont liés. Pourquoi Moshe il avait du mal avec la naissance de la lune? Parce que Moshe c'est le soleil. Moshe c'est la notion de rapprochement avec Hachem. C'est pas la notion d'éloignement. Moshe c'est comme Abraham, Moshe est la continuité d'Abraham. Puisque Netzach c'est la continuité du Chesed, c'est le Kaviamin. C'est la ligne de la droite. Donc Moshe est comme Abraham dans la notion de rapprochement avec Hachem. Donc Moshe ne comprend pas le renouvellement de la lune. C'est pas technique, c'est profond. C'est-à-dire que Moshe il est dans un modèle de Rachamim, donc il ne peut pas comprendre le renouvellement de la lune. Nitkaché Moshe al-Molad al-Levana. Moshe il a du mal, il ne sait pas quand est-ce qu'il faut faire Rosh Chodesh. Pourquoi? Parce qu'il ne peut pas comprendre cette notion d'éloignement de Dieu. Parce que lui, il dit à tout le monde, rapprochez-vous de Dieu. Qu'est-ce qu'il dit le tzaddik toute la journée? Rapprochez-vous de Dieu. Demandez à Hachem ce que vous avez besoin. Il vous donne des brachot, il vous donne ci, ça. C'est la notion de Avinu Sheba Shamayim.
Donc Moshe, lui qui représente ce modèle, la lune, ça lui parle pas. La lune, c'est le côté gauche, c'est Yitzhak, c'est Pinchas, c'est Aaron, c'est Hod, c'est Bina, c'est Gboura. Donc c'est l'inverse du modèle de Moshe, c'est l'inverse du modèle d'Abraham. Parce que Hod, c'est la continuité de la Gboura, de Yitzhak. Hod, et c'est pour ça que Pinchas, il descend de qui? De Aaron. Pinchas ben Elazar ben Aaron. Parce que c'est la même lignée. Aaron, il était dans le din aussi. Vous savez qu'Aaron, c'est un homme qui était très digne, de base. Avant qu'Hachem il inverse les rôles. Vous savez qu'Hachem il a inversé les rôles. Moshe était très chesed. Il devait être le Kohen. Et Aaron, il devait être le Lévi. Kohen, c'est chesed et Lévi, c'est Gvoura. Et ça s'est inversé. Parce qu'à cause d'une faute de Moshe, il a refusé la mission. Du Rashi, il dit qu'il a perdu la Keuna. Et c'est Aaron qui est venu, qui a pris la Keuna. Mais Aaron, il est très digne de base. D'où on voit qu'il est très digne à Aaron. Alors attention, quand je dis qu'il est très digne à Aaron, c'est pas du tout dans la notion chrétienne. Ah, le méchant, pas du tout. C'est l'inverse, je vous ai dit. Le digne, c'est le shalom. Oev shalom, Rodev shalom. Mais pour aimer la paix, pour avoir la vraie paix, il faut être que digne. Il faut vouloir résoudre les problèmes. Aaron, il n'est pas à faire du gugus. Oh, faites la paix, faites... Aaron, il va affronter les problèmes. Il va voir les problèmes de couple. Il va leur dire, toi, t'as menti. Toi, ça, vas-y, va récupérer, va parler avec ton mari. Va faire ci. Toute la journée, Aaron, il est rentré dans la boue. Il est rentré dans le terrain réel. Moshe, il était dans sa tente. Donc, il a aspiré la lumière. Mais Aaron, lui, il affrontait les problèmes réels de terrain. C'était pas un gugus... on fait la paix, genre Jésus. C'est pas ça. Aaron, c'était Midatadine. La réelle Midatadine, il est dans la lignée. C'est pour ça que Pinchas, il descend de Aaron. Et c'est pour ça que c'est lui qui est capable de faire le shalom. Parce qu'un vrai shalom, il vient pas en mettant du pansement. Un vrai shalom, il vient quand tu viens résoudre les problèmes de front. Tu vas dire, il faut essayer toute la journée, Oev shalom, Rodev shalom. On a l'impression que c'est un Jésus. C'est pas un Jésus, Aaron. Il n'est pas là à dire, oh, faites la paix, aimez-vous les uns les autres. Aaron, il rentrait dans les problèmes les plus profonds, il allait voir, il rentrait dans les détails, comme Yitzhak. Il est rentré dans les détails, mais il va voir la femme, il dit, mais tu sais, ton mari, mais oui, mais comme ça, il a pensé ça, il a dit ça, mais il pensait comme ça, mais non. Et après, il allait voir le mari, il disait, oui, mais ta femme, c'est ça, casse-tête, qu'est-ce que tu me te casses la tête tu vas te casser la tête avec ce monde, tu vas rentrer dans les détails, oui, ça c'est la méditatine, la force de rentrer dans le fond des problèmes. Et c'est ça, Oev Shalom, Rodev Shalom. Et c'est pour ça qu'il a écrit que tout le monde a pleuré à son enterrement. Ouais. Même les femmes. Il a écrit que Moshe, les femmes n'ont pas pleuré. Il a écrit que Moshe, quand il est mort, il n'y a que les hommes qui ont pleuré. Alors que Aaron, Kol Ben Israël, tout le monde a pleuré. Alors que dans Moshe, il n'y a pas écrit le mot Kol. Rachid, il dit parce que les femmes n'ont pas pleuré l'amour de Moshe. Pourquoi? Parce que les femmes, elles appréciaient cette mida de Aaron. Qu'il est capable de rentrer. Parce que la femme, elle l'aime. Dans sa nature, elle veut résoudre le problème. L'homme, il est plus laisse-moi tranquille, chérie. Moi, je vais devant ma télé, devant ma bière, tranquille. L'homme, il est dans le ciel. La femme, elle est plus midatadine. Elle veut résoudre le problème. Elle veut être dans la confrontation. Elle veut parler. C'est pas grave, elle n'a pas peur de la dispute. Elle rentre dans le tas. Elle veut soigner les choses. C'est pour ça que les femmes, elles ont pleuré à Aaron. Et pas à Moshe. Parce que Aaron, il rentrait dans le tas. Et il soignait les problèmes. Et c'est ça, Oev Shalom, Rodev Shalom. La paix, c'est pas genre la paix à la gaucho, là. La paix, on va faire des accords, en donnant la terre d'Israël, on va avoir la paix. Ça, c'est pas la paix, ça, c'est un pansement. C'est un pansement. Tu vas donner la terre, tu vas recevoir encore pire qu'avant. C'est pour ça qu'on dit après Hachem, Hachem nous envoie des épreuves. Non, on a juste fait un pansement. On n'a pas fait le réel problème. On a la réelle action. On n'a pas résolu le problème, on a mis un pansement. Un accord de paix, un accord d'Oslo, c'est un pansement. Alors je sais qu'il y a des rabbinim qui ont dit Efchar levater al ribono Yerushalayim leman shalom. Non, ça c'est faux. Tu peux pas. Parce que le shalom, le vrai shalom, ne peut se baser que sur le émet. Il n'y a pas de shalom sans émet. C'est impossible. Et le émet, c'est la midatadine. Il n'y a pas de. Écoutez bien, et ça c'est la conclusion du cours. Il n'y a pas de shalom et de bracha dans rien. Parce que le shalom, c'est la bracha. En bracha et la shalom. Là, j'ai dit tout le cri des brachas, c'est le shalom. Mais le shalom, c'est pas genre les gugus, aimons-nous les uns les autres, genre comme Jésus là. Peace and love. Peace and love, mais tarles. Il n'y a plus personne quand il faut résoudre les problèmes de terrain, il n'y a plus personne. Dès qu'il faut vraiment confronter le problème, il n'y a plus personne. Comme on l'a vu au moment de Moshe Aaron, quand ils sont allés devant le palais de Pharaon, tout le monde était chaud, révolution, révolution avec les sages. Plus ils approchaient le palais, plus il n'y avait plus personne.
Et il se retournait, il y avait de moins en moins de monde. Comme ça, c'est écrit dans le Midrash. Il y avait tout le peuple au départ, ouais, avec les, tu sais, les trucs là dans les mains, comme à la Révolution française. On va y aller, on va couper la tête de Pharaon, on y va. Et plus ils avançaient, moins il y avait de monde. Et après, ils sont approchés à l'entrée du palais, ils étaient Moshe et Aaron, et il restait que les 70 sages. Et au moment de rentrer dans le palais, même les 70 sages, ils sont partis. Ils sont arrivés, ils sont dit, oh merde, on n'est plus que nous. Moshe et Aaron. Parce que Moshe et Aaron, ils avaient le Netzach et Hod. Ils repentaient ce doigt. Etzbar, 80, 83, 163. Le doigt de Dieu. Donc, Be'ezrat Hashem, on a dit beaucoup de Chidushim ce soir. Magnifique, C'était Rosh Chodesh. Donc, par le corps de Rosh Chodesh, on a amené beaucoup de Chidushim. Be'ezrat Hashem, que ces deux Chidushim nous renforcent. À Be'ezrat Hashem, avoir cette koach, cette force de vouloir amener le vrai soin. Pas faire le vrai shalom, la vraie paix, la vraie bracha. Peut-être qu'il y a des difficultés, des contractions. C'est ça la vie, il y a des contractions quand on veut commencer à soigner les choses vraiment. Mais il faut avoir ce bitachon d'aller au bout. Et si tu as ce bitachon d'aller au bout, que ce soit au niveau individuel dans ta vie, et au niveau collectif où l'âme Israël il se connaîtra dans cette dimension, avec le vrai dirigeant qui sera Mashiach, bientôt, qui va apprendre cette notion de Midat Adin au peuple, que pendant 2000 ans on a été dans la Rachamim, mais maintenant il faut passer à cette Midat Adin. Alors Bezrat Hashem, là on arrivera à la Géoula Shelema, on arrivera au Shalom, Amiti, on arrivera à la construction du Beth Amidash, et on arrivera à toute la bracha Bezrat Hashem. Que Amen. Vaya Hashem le Melech al Kol Haaretz, Vayemahu Hashem Echad U'Shmo Echad. Un niveau.